oneself, 'cause we can't trust ourselves, critically ashamed and all our faith. We'll make a murder scene, yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe, to see it all away. Maxime, bienvenue au Frenchcast. Ben, merci de l'invitation. Puis pendant toute cette semaine, tu m'as dit que tu faisais des gigs. Ouais, exact. Des beaux shows, le fun. C'est le fun. C'était où ces shows-là? J'ai été hier au Ciboire, qui est une nouvelle soirée. C'est vraiment beau. Un beau setup sur Saint-Laurent. OK. C'était vraiment chill. Sinon, je me rappelle déjà plus. Qu'est-ce que tu penses maintenant pendant les fêtes? Moi, je trouve que comme c'est vraiment hit or miss. Des fois, les soirées sont pleines. Ouais. Des fois, non. Puis c'est toujours la même excuse pour les deux. C'est plein parce que c'est les fêtes ou c'est vide parce que c'est les fêtes. Ouais, T'as vraiment. vu ça? Oui, je l'ai vu. Moi, j'étais chanceuse, par exemple. Toutes mes soirées ont été pleines jusqu'à date. Ok. Pas mal. Ou en tout cas, ça semblait plein qu'on est sur le stage. Fait que ça n'a pas été trop problématique là-dessus. Puis toi, je t'avais demandé, ça fait combien de temps que tu fais le stand-up? Plus ou moins depuis 2018. Je dis plus ou moins parce que j'ai comme eu des pauses pendant ce temps-là. Toi, t'as le parcours le plus compliqué que j'ai jamais pensé voir de ma vie en termes de stand-up. C'est tout le monde pense qu'ils ont comme un parcours bizarre. Ou... Toi, j'ai jamais entendu un parcours de même. Toi, c'était incroyable. Ouais, non, exact. Ouais. C'était des in and out, puis des remises en question, ma transition qui a rentré là-dedans. Fait que ça a été des... Ouais, je sais plus si ça me tente de le faire. Puis finalement, ben oui, ça me tente encore de le faire. C'est ma passion. Fait que... Je me souviens quand tu m'avais dit, j'ai retourné, mais quand j'avais commencé, je faisais du stand-up comme un homme. Ouais. Puis après, je fais ça comme une femme. Puis je t'avais demandé, ton sens d'humour, t'as-tu changé? Puis t'avais dit, non, juste les jokes un peu. Ouais. Tu sais, le sens Ouais, mais d'humour, ça, c'est ben, le je même. peux en profiter encore plus vu que j'ai un casting, vu que je suis une femme trans, il y a le casting de comme Austin Woke, qui va nous parler de sujets woke. Pas du tout. Finalement, non, je fais des jokes un peu de pédophiles puis des choses comme ça quand même sur le stage, puis ça passe mieux. T'es le type d'humoriste que moi j'aime. C'est juste, si quelque chose est drôle, moi je suis prêt à le dire. Comme moi, comme je pense pas, oh ça va-tu être offusquant, moi je pense, le monde va rire, moi je vais le faire. Puis tu penses de la même manière. Puis toi aussi, moi je t'avais demandé, mais tu m'as dit non, est-ce que quelqu'un te dérange, que quelqu'un te bully sur la scène? Mais on a une scène assez fucking gentille, personne... Ouais. Non, vraiment. Puis je pense justement, avec tous les mouvements qu'il y a eu de MeToo puis des choses comme ça, les gens qui pourraient être problématiques, Star se ferment la gueule puis en parlent pas. Ils le gardent pour eux, fait que je pense que c'est bon pour ça. Hein. C'est ça aussi, puis je pense qu'ils sont aussi poussés dehors parce qu'il y avait plein de monde qui ont fait du shit, puis ils sont plus là. Non, exact. Exact. Fait que non, c'est un bon moment, je pense, pour commencer pour moi, justement, pour pas avoir de problème, juste du monde qui me soutienne. Puis non plus, je suis pas non plus la personne qui prend trop de place, fait que ça dérange pas personne. Ça dérange personne. On a fait plein de shows ensemble, toujours gentils, heureuse là-dessus. Mais je vais te dire la vérité, la majorité des gens que je fais de l'humour avec en français sont comme toi. C'est chill, le vibe, tu sais, on rigole dans la loge. Il n'y a pas vraiment de comme tension, comme « Oh, ils vont nous faire chier. Oh, lui, il va dire ça. Elle va... » C'est rare en français vraiment. Que je trouve ça. Vraiment. Il y a plus de weirdo en anglais. En français, ils sont plus calmes. Non, ils sont pas... Non, j'avoue qu'en français, j'ai jamais eu de personnes lourdes dans les loges, personnes qui dérangent, comme tu dis, quoi que ce soit de même. Ils sont tout le temps tous gentils. Tout le monde est là pour leur passion. Fait que tout le monde est content d'être là. Tout le monde est heureux. Puis on sait qu'on est privilégié de faire ça, tu sais, de faire le monde rire et tout ça. Alors, je me souviens, on avait fait le show ensemble pour les sourdes. Tu viens ça en septembre? Ça, c'était fucking drôle. Parce qu'on avait tous la difficulté avec comment est-ce qu'ils vont comprendre? Oh, on a quelqu'un sur la scène. Après, c'est écrit en arrière de vous. Mais la madame qui écrivait, elle n'était même pas en place. Elle était sur l'Internet. Alors, tout était en délai. Elle écrivait pas tous les mots. Il y avait certaines personnes qui sont sourdes, mais ils peuvent entendre un peu. Ils comprennent, les autres ne comprennent pas. Il y avait une délai. Mais nous, on était quand même heureux. Ouais. C'était bizarre, mais tout le monde, en arrière, les humoristes ont rié à propos de ça. Alors ça, c'était fun. Il y a toujours des bons moments comme ça que tu peux vivre vraiment. En stand-up. Puis toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu être comme un stand-up purement, je veux juste faire du stand-up? Veux-tu faire aussi comme partir un podcast, une soirée? Veux-tu faire de l'acting? Non, moi, c'est vraiment stand-up pur. J'aime les podcasts, j'aime les écouter.
mais je me trouverais pas assez intéressante pour en faire comme à toutes les semaines, des choses comme ça. Je pense maintenant, mais tu vas avoir des histoires bientôt, puis là... Non, peut-être, mais non, pour l'instant, c'est vraiment stand-up pur. L'acting me tente pas tant que ça, puis tous les autres projets. J'adore écouter, mettons, les web-séries, j'adore les humoristes qui en font, je les écoute toutes. Je les trouve vraiment talentueux de faire ça. Mais moi, personnellement, ce qui m'habite, ce qui vraiment me fait vibrer, c'est la scène, c'est ça que j'adore. Écrire, c'est ça que j'aime aussi. Fait que c'est vraiment vers ça que je me dirige pour l'instant, 100% stand-up pur. Puis la décision de faire le stand-up, c'était pris comment? C'était-tu des années que tu pensais, puis t'es comme, je suis-tu assez drôle? Oui et non, parce que j'ai toujours adoré l'humour, j'ai toujours, en tant que tel, voulu le faire, mais j'ai jamais pensé que je pouvais le faire. Parce que je suis une personne timide, je suis une personne réservée de base, je suis une personne qui, quand il faisait des exposés orales, je shakeais en avant de la scène. Oh, ouais. En avant de la scène, en avant de la classe. Fait que j'ai toujours eu vraiment de misère de parler devant le public. Ça a débloqué un peu à l'université quand je parlais de quelque chose qui me passionnait. J'étais en histoire à ce moment-là. Fait que j'ai découvert que quand j'étais passionné par quelque chose, ça paraissait plus. Je le faisais. T'aimes l'histoire? J'adore l'histoire. J'ai mon bac là-dedans. J'ai fait mes études en tant que tel là-dedans. Fait que c'est un sujet qui me passionne. Fait qu'à la limite, si je ferais un podcast, ça serait sur l'histoire sûrement pour ça. Pas une mauvaise idée. Mais non, il y en a plein de bons en plus. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis c'est un bon sujet. Il y a plein d'affaires qu'on peut parler là-dessus. Mais c'est quand j'ai déménagé à Montréal, j'ai fait une dépression. Puis j'étais en train de. Parce que t'étais tout seul? J'étais tout seul. J'avais déménagé pour mon ex à ce moment-là. Puis on s'est laissé comme la première journée qu'on a emménagé à Montréal. Au moins, on n'était pas dans le même appart. Fait qu'on avait chacun notre propre appart. Fait que c'était moins pire. Mais c'était quoi, une chicane ou ça allait pas bien? Non, déjà? ça allait pas bien depuis quelques temps. On avait eu un break de comme un mois avant de déménager. Fait que je le savais que ça s'enlignait vers ça. Mais moi, j'avais aucune volonté d'être à Montréal avant cette journée-là en tant que telle. J'haïssais la grande ville. Je suis une personne de région qui a besoin de tranquillité. Puis finalement, en restant à Montréal, à un moment donné, je me suis dit, j'ai toujours tripé sur l'humour. J'ai toujours tripé sur l'humour depuis que je suis jeune. J'avais écouté toutes les sous-écoutes. Ça m'a sauvé genre des dépressions d'écouter sous-écoutes puis de l'humour. Puis quand j'étais à Montréal, j'ai fait, ben là, je suis là, il y a l'École nationale de l'humour. J'ai essayé un cours du soir pour le fun, pour voir. J'ai fait un cours du soir, puis juste en lisant mes idées, je faisais rire le monde. Je fais, c'est bien le fun, ça, faire rire du monde. C'est bien spécial. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, ben là, il faudrait que je l'essaye sur scène parce que clairement, je ne deviendrais pas autrice comme ça sans avoir rien fait. J'ai essayé la scène, j'ai eu la piqûre, puis j'ai quasiment pas regardé en arrière depuis ce temps-là. Oh, c'est une addiction, je sais. Vraiment, ouais, ça devient quelque chose qui est comme c'est nécessaire, on a besoin de ça. Hein. Puis quand tu vas trop le temps, on va dire, t'as pas de mic ou open mic, il y a une semaine ou deux, parce que je sais pas, peut-être t'es allé visiter ta famille, ça commence à vraiment te piquer. C'est vraiment comme, non, j'ai besoin d'être sur la scène. Ou t'as une idée, t'es comme, oh, j'ai besoin de développer ça, voir si le monde rit. C'est drôle parce que maintenant, j'ai ma soirée en anglais au bordel. Oui, c'est vrai. Ouais, félicitations pour ça. Ouais, merci. Puis il y a des fois où comme j'ai une idée, puis à cause que j'ai cette opportunité, je dis, OK, je vais l'essayer. Puis il y a des choses que des fois, tu sais, ça sort mal. Et je suis comme, j'aurais dû développer ça un peu plus, tu sais, parce que ça rend le monde awkward. Ils sont comme, es-tu fâché maintenant? Non, je suis pas fâché. Juste une idée que je pensais, c'est quelque chose de bizarre, puis je pensais qu'on peut discuter ensemble. Le monde est comme, pourquoi il est fâché maintenant? Parce que ma manière, là, si j'ai pas une bonne joke, ça termine pas avec une punch, j'ai l'air d'être fâché. Alors, mais es-tu fâché? Parce que je parlais de mon auto l'autre jour. Ils sont comme, es-tu fâché maintenant ou il y a une joke ici? Puis je suis comme, non, c'est juste une idée, j'essaie de développer, tu sais. Alors, mais si j'avais pas ça, je sais pas comment je peux vivre. Si j'avais pas une outlet pour parler de mes idées, pour les développer. Je comprends pas comment le monde commence, ils ont la piqûre, puis après ils arrêtent. Ça, pour moi, c'est bizarre. Ouais, ben j'ai l'impression que c'est peut-être des gens qui pensaient percer vite, puis se rendent compte que, OK, non, finalement, c'est beaucoup d'étapes avant d'arriver à la fin. Puis à la fin, encore là, il n'y a jamais vraiment de fin dans ce milieu-là. C'est quoi la fin? C'est ça qui est le fun, ouais. C'est ça. C'est toujours un travail en cours, toujours une work in progress. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour ça. Moi, c'est ça, quand j'ai découvert ça, j'ai fait OK, c'est ma passion, ça va tout le temps rester là, peu importe si je suis capable d'en vivre ou pas. L'humour, ça va être là tout le temps, ça c'est sûr. Puis, est-ce que tu as continué de faire l'école? Non, l'école, j'ai fait les cours du soir. J'en ai fait 2. Un humour politique avec quelqu'un qui est plus dans le milieu maintenant, qui s'est fait cancel. C'est fait cancel? Ouais. À cause de ses idées politiques? Lui, c'était quelqu'un de très de gauche, pour pas le nommer. Puis il y a eu des... Comme communiste, tu veux dire? Limite communiste, ouais. Okay, limite, ouais, c'était vraiment ça. Il faisait que de l'humour politique sur scène. Fait que les gens, des fois, ils l'aimaient pas parce que c'était plus des idées, c'était plus des propos quasiment que des blagues. Puis là, il s'est fait cancel récemment là, parce qu'il y a eu des allégations d'agression sexuelle assez sévères. Ça n'avait rien à faire avec ses politiques. C'est pas rapport avec sa politique. Okay. Non, mais c'est ça. C'est quelqu'un qui voulait être plus blanc que neige pour cacher sûrement ça. Moi, je pensais que c'était comme... Il était trop communiste. Non. Va-t'en, bro. Non, mais quoi que ça aussi, ça l'a enlevé de plein des affaires aussi, mais il faisait ses affaires de son bord, puis ça marchait quand même bien. Il réussissait d'en vivre, je crois.
Mais là, vraiment, je pense qu'il sera plus dans le milieu pantoute. Puis après ça, j'ai fait présentation humoristique pour vraiment faire de la scène, pour m'essayer là. Puis c'est là que j'ai eu la grosse piqûre. Puis c'est là que j'ai commencé à faire des open mic puis tout. Puis sinon, après ça, j'ai juste fait les ateliers Frank Grenier, qui est comme toutes les semaines, on présente un 5 minutes, on reçoit des commentaires dessus. J'ai fait ça pendant 2 ans parce qu'il y avait eu la pandémie qui avait décollé. Fait que ça m'a permis d'écrire pendant la pandémie tout le temps, d'avoir au moins des deadlines tout le temps. Ça t'aide un peu? Veux-tu le deadline? Oui, moi, ça m'aide beaucoup. J'ai besoin d'un deadline parce que sinon, je vais être du genre à comme ben là, il me reste encore 2 semaines, fait que j'ai le temps de faire une game de Civ ou j'ai le temps d'aller jouer à Warzone. Fait que je ferai pas tant mes textes. Mais tu joues quelle version de Civ maintenant? Le dernier? Le dernier 6 avec toutes les extensions quasiment. Là. Je pense qu'ils ont sorti de quoi récemment puis je l'ai pas encore testé. Mais je joue en masse à Civ. Puis c'est un jeu qui finit pas. Là, à chaque fois que je commence, à chaque quelques semaines, je dis OK, juste pour un peu. Puis ça dure trop longtemps. Je peux pas arrêter. Puis j'ai toute une plante dans ma tête de qu'est-ce que je veux faire. Puis après, je me fâche parce que quelqu'un m'attaque. Comme, je t'ai rien fait, on était des amis. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Je vais faire ma victoire culturelle. Pourquoi tu me fais chier? C'est ça, j'essaie de mon mieux, mais il y a toujours quelqu'un qui me... Des fois, c'est fucking Gandhi. C'est des gens que tu penses pas. Tu sais, mais non, je joue beaucoup au Civ, moi aussi. C'est vraiment le fun comme jeu. Puis c'est addictif, ça, parce que c'est un one more turn. OK, là, il me reste une petite affaire, puis ça n'a pas de fin. Je sais pas si c'est le nouveau Civ. Il y a une... c'est pas Civ, mais c'est les mêmes gens qui ont fait ça. Il y a un nouveau jeu qui s'appelle Humankind qui va sortir bientôt. Oui. T'as-tu vu les trailers de ça? Oui, je l'ai vu, je l'ai testé. Il a sorti, je pense, l'année passée, en octobre. Puis je l'avais essayé. Le concept, il est vraiment le fun de commencer plus en nomade puis pas commencer direct avec tes villes. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis que tu choisis des cultures par rapport aux airs. Fait que quand tu es dans la période ancienne, tu choisis, tu changes. Mettons, au début, tu choisis d'être les Grecs ou les Macédoniens. Puis là, tu fais comme, OK, là, je suis en période médiévale. Je vais choisir les Français, les British. Puis là, ça s'additionne les pouvoirs de culture. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Mais quand j'ai joué, le jeu m'a pas... il est pas venu me chercher tant que ça. C'est pour ça que... Est-ce que c'est ça que tu cherches, Poseidon? Ouais, Humankind, ouais. C'est ça. Moi aussi, c'était pas vraiment comme... J'étais intéressé, mais moi, j'aime avoir ma civilisation, puis tu sais, c'est moi qui dirige tout, puis je peux l'agrandir. J'adore. Je veux pas changer à chaque fois. Je veux continuer qu'est-ce que j'ai créé. C'est ça mon problème. Puis lui, il est plus différent là-dessus, que plus importe, ça, tout change, tout va. Comme t'es militaire au début, puis là, tu fais comme, OK, là, il faut que j'aille culturel. Ce qui est chiant aussi, c'est que tu commences puis tu as déjà toute ta zone qui est faite. Comme à Civ, au moins, tu t'expansionnes un petit peu. Puis j'adore ça. Comme ça. Mais là, c'est vraiment des petites parties de territoire que tu choisis. J'aime les graphiques quand même, c'est nice. Ouais, ils sont vraiment beaux, les graphiques. Ils sont vraiment beaux, cool. Mais j'aime pas que je suis limité à ça. Toi, quand tu étais jeune, est-ce que tu jouais au Age of Empires? Oui, j'ai joué aux 2 longtemps. Ok, moi aussi. Oui, ça, c'est lui qui m'a rentré dans les RTS, ça, puis StarCraft. Ça a été les 2 gros jeux. StarCraft, c'était... Moi, j'ai une amie. Qu'est-ce que John jouait, ton ancien entraîneur? C'était StarCraft, non? Je m'en rappelle pas, mais... C'était StarCraft en ligne. Lui, c'était comme entraîneur au gym. Okay. Ça aurait été plein d'heures au gym. Je savais pas où il trouvait le temps. Mais il était malade mental de StarCraft. Je pense que dans le temps, il y avait des concours en ligne. Il jouait avec des gens du Corée du Sud puis des choses comme ça. Lui, il était intense dans ça. Puis, tu sais, moi, je n'étais pas comme vite avec les hotkeys et tout ça. Ouais, ça, faut être vite ces macros à ce jeu-là parce que sinon, oublie ça, tu vas tout le temps être mauvais. C'est ça qu'il me disait. Il disait non, tu dois. Puis il y avait une keypad qu'il avait acheté. C'était un peu comme les Stream Deck maintenant. Okay. Mais tu sais, avec. Non, je dois juste appuyer ça. Puis ça fait mon hotkey pour moi. Puis des choses comme ça. Shit. C'était impressionnant. Non, ça, c'est un jeu qu'il faut être capable de faire 10 affaires en même temps constamment. Puis c'est vraiment dur pour ça. Hein. Mais c'est le fun. L'univers du jeu est le fun. La musique du jeu est tellement. Mais ça, si tu veux être bon dans ce jeu-là, il faut quasiment que tu écoutes des vidéos, que tu checkes du monde jouer, puis comme un sport un peu, là, vraiment. Trouver les trucs. Ouais, vraiment, ça, trouver les macros. OK, là, il faut que je check ça, il faut que je fasse mes petites armées, ça, c'est quoi les bonnes affaires à maxer, puis c'est complexe. Est-ce que c'est juste les RTS qui t'intéressent? Non, moi, je joue à plein RTS, les Open Worlds. Les Open Worlds, c'est pas mal les jeux. Witcher, je l'ai déjà essayé, mais j'étais trop mauvaise puis que j'ai arrêté de jouer. Lequel, le 3? Le 3, ouais. Le 3, puis même le 2 aussi. Le 2, je l'ai joué un petit peu, mais il était pas assez Open World, le 2, pour que je trippe tant que ça. Puis le 3, je l'ai essayé pendant un petit bout. Mais à un moment donné, il faut que tu battes un bébé, comme un fœtus qui vole. J'ai jamais réussi à le battre, puis ça m'a fait chier, fait que j'ai arrêté de jouer comme les Dark Souls. J'étais pas capable à un moment donné, j'étais comme non, là, je perdrai pas mon temps. Dark Souls, ça te fait chier, ça c'est sûr. Moi, j'ai acheté Elden Ring à cause de lui et il m'a manipulé. Il était comme non, c'est fucking bon. C'est bon, mais c'est difficile. Elden Ring, j'ai eu la chance parce que lui, il m'aidait. Il venait en ligne pour m'aider parce que ça, c'est des jeux. Mais Witcher n'est pas si. Tu sais qu'est-ce que l'affaire avec Witcher 3?
c'est comme... C'est une petite chose, comme si tu utilises une autre grand sword, épée... Ouais, puis je pense que c'était ça mon problème. Je n'utilisais pas la bonne, fait que je faisais pas de dommages. Puis je m'en rendais pas compte. Parce que moi aussi, au début, j'étais comme, fuck, c'est quoi ça, bro? Pourquoi c'est compliqué? Puis après, tu sais, j'ai su en ligne, non, si tu utilises une épée comme ça pour lui, une bow pour lui ou whatever, ça, t'as comme la sword qui est silver pour les bonhommes magiques, puis la sword normale pour les autres bonhommes. C'est exactement ça, ouais. Mais c'est cool. Maintenant, ils ont fait une update de Next Gen. Puis j'ai downloadé ça parce que c'est gratuit si tu avais la vieille version. Okay. Alors, je joue ça sur Next Gen, je vois les graphiques, petit update. C'est fun de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Comme avec les updates de année à année. C'est intéressant, la technologie. Oui, vraiment. Non, ils sont capables d'updater les jeux. Mais là, c'est plate. Je trouve qu'ils updatent trop les vieux jeux puis ils sortent plus les nouveaux. Comme ça, moi, c'est Skyrim que j'attends, comme le Elder Scrolls 6, je l'attends depuis 10 ans, mais là, ils font juste ressortir Skyrim puis le modifier puis sortir des nouvelles. Mais est-ce qu'ils vont-tu sortir un nouveau ou c'est juste les updates sur Skyrim? Non, ils sont supposés parce qu'ils l'ont annoncé qu'ils travaillaient sur le 6 depuis, je pense, 4 ans, Star, qui a annoncé qu'ils travaillaient dessus. Puis normalement, quand ils annonçaient qu'ils travaillaient sur un jeu, ils sortaient comme l'année d'après ou 2 ans après. C'est-tu le même engine que Bethesda utilise habituellement ou ils vont essayer Unreal? C'est supposé être le même engine qu'ils utilisaient pour... ils vont sortir... Fallout? J'oublie le nom. Pas Fallout, mais c'est un nouveau jeu, Star Citizen, je pense, ou... non, c'est pas ça. Mais ils vont sortir un nouveau jeu bientôt qui est dans l'espace, qui est vraiment un nouvel univers et tout, qui a l'air vraiment intéressant aussi. Puis là, ils vont sortir avec cet engine-là pour le 6 parce que là, leur engine des autres, il est vraiment rendu trop vieux. Hein. Mais c'est ça, ils ont juste sorti un trailer à date pour annoncer qu'il était dessus, mais ils ont annoncé aucun détail, aucune information encore. Puis... Si nous, les humoristes, on faisait ça, le monde serait fucking vraiment fâché avec nous. Ça, t'annonces que tu vas sortir ton one-man show, mais ça fait 4 ans que tu travailles dessus, puis c'est comme, ben là... on sait pas y a quand. Plus d'intérêt. Là, y a... Mais on a des trailers. C'est ça. Ouais, des non, petits extraits de rodage à droite à gauche. Est-ce que tu prépares une heure, toi? Non, pas encore. Là, je prépare une demi-heure pour l'été prochain pour les festivals. OK. Ça, c'est mon prochain défi. Parce que là, je commence à avoir assez de bon matériel, mais en même temps, c'est ça, vu que j'ai fait un numéro sur ma transition pendant tellement longtemps, que lui, je veux le sortir un peu. Je veux pas qu'il soit là-dedans pour faire vraiment complètement du nouveau stock. Ouais, tu veux terminer avec ça comme tu parles de ça, puis après, c'est fini. Maintenant, je peux juste faire mes jokes. Ouais, exact. Là, je commence déjà. Là, je vois sur des soirées, des fois, que c'est mes premières fois. J'ai mes petites gags d'intro juste pour briser l'abcès parce que je comprends que les gens peuvent se poser des questions sur pourquoi la belle blonde a une grosse voix comme ça. Ta joke que tu as maintenant, ça me fait rire. Je vais pas le dire parce que je veux que le monde s'en suive, mais tu as une joke sur ça maintenant quand tu sors de la scène, puis ça me fait rire. Non, exact, c'est ça. Puis j'ai ce petit extrait-là sur TikTok, c'est juste mes petites jokes de présentation sur comme, OK, c'est ça qui est ça. Puis après ça, je parle de ce que je veux. J'ai un numéro sur mes allergies, j'ai un numéro sur le consanguinage au Saguenay, puis le monde embarque tout de suite. Puis même hier, c'est ça que j'ai fait, puis ça a super bien rentré. Fait que ça me met en confiance de comme, OK, j'ai pas besoin d'en parler tant que ça non plus. Fait que... T'avais-tu dit à tes parents que tu vas faire le stand-up? Oui, ça, ils l'ont su déjà dans le début que j'allais commencer à en faire. Puis j'ai des parents libertariens un peu dans le sens où est-ce que tant que je fais ce qui me tente, ils sont bien contents, puis ils posent pas de questions, puis je viens pas d'une famille très conservatrice là-dessus, fait que c'est le fun. Alors quand tu les as appelés puis tu dis écoute, moi je vais devenir une femme, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça, ils ont été plus surpris. Et étais-tu comme fuck bro, ça commence avec l'humour? Ouais. Non, c'est ça, ils se sont posé bien une question justement. J'ai déménagé à Montréal avant, puis tout le temps ça, le stéréotype dans la région de quand tu déménages à Montréal, c'est pour faire un coming out après parce que t'es gay ou t'es trans. Ah, c'est ça, dans la région. C'est un gros préjugé un peu, puis j'ai tombé là-dedans. Mais... Fuck, écoute, c'est pas une blague, mais... Mais non, mais moi, j'ai vraiment été subtil là-dessus parce que ça, j'avais peur du coming out, j'avais peur parce que je trouve qu'être trans en tant que tel, c'est un coming out un petit peu plus dur qu'être gay-lesbienne. Gay-lesbienne, c'est accepté. Moi, dans ma famille, ils l'auraient tout le temps accepté, ça n'aurait en foutu parce totalement. que ça fait longtemps, alors ça c'est dans l'univers. Il y en a dans ma famille, il y en a dans notre entourage, tout le monde était ouvert là-dessus, tout le monde s'en fout. Mais trans, j'en connaissais aucune. Fait que c'était plus difficile de comme, OK, ça va être quoi la réaction de mon frère, ça va être quoi la réaction de mon autre frère, mes parents. Est-ce qu'ils pensaient que tu niaisais? Au début, ils se posaient vraiment des questions parce que j'ai pas été vraiment la typique trans de comme j'ai tout le temps été vraiment hyper féminine quand j'étais jeune. J'avais juste des amis de filles ou quoi que ce soit. J'étais dans le placard là-dessus parce que moi-même, je le savais inconsciemment que je l'étais. Mais je savais que dans ma tête, c'était bizarre à ce moment-là parce que j'avais pas d'exemple dans ma vie. Tu pensais que c'était juste toi puis tu comprenais pas? Moi, ça sortait de la norme. Les seules personnes que j'attendais là, qui étaient là-dessus étaient vraiment comme extrêmement bizarres là-dessus aussi. C'était plus fucké un peu. Fait que dans ma tête, c'était comme... Je veux pas être cette personne-là, je veux essayer d'être normal aussi, fait que je le cachais vraiment fort. Alors toi, tu pensais, pour devenir comme toi-même, tu devrais être un exemple extrême comme si tu voyais, alors tu pensais, ah non, ça, c'est pas moi. Alors ça te
c'est comme si ça te mettait des barrières pour devenir toi-même. Parce que toi, Exact. tu pensais que c'est ça. Mais c'était pas ça. C'était pas ça, pas en tout, exactement. Parce que puis là, je devenais un extrême masculin de comme je faisais plein de sports, je trippais sur plein d'affaires masculines. Est-ce que tu faisais ça parce que tu voulais t'éloigner? Je voulais m'éloigner, exact. Fait que je voulais me cacher. Fait que je faisais du football, je faisais du soccer, je faisais du basketball. C'est sûr, basketball, j'en aurais fait quand même. C'est un sport que j'ai trippé, mais j'ai jamais fait de football parce que dans ma tête, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Là. J'aime pas le contact physique de plaquage puis tout ça. Fait que c'était plus hors de moi. Puis je cachais sur plein d'autres affaires. Puis à un moment donné, j'ai juste le consultant en ligne, puis tout, je fais OK, c'est quand même, c'est pas restrictif. Je peux être ce que j'aime là-dedans, ce que je veux. Pas besoin d'être à l'extrême non plus du féminin non plus. Je peux être moi-même. Comme je suis pas quelqu'un qui se maquille over the top. Je mets du eyeliner, puis c'est pas mal juste ça. Mais sur le linge, puis tout, je tripe plus là-dessus. Mais c'est ça, ça a été un long processus, puis mes parents l'ont pris par surprise parce qu'il n'y avait pas de signes vraiment avant-coureurs. Puis finalement, je leur ai fait signe de comme non, il y avait des signes comme des fois tu te demandais tes souliers comment ça ils étaient rendus là, puis j'étais comme ben c'était moi, tu sais, qui t'es volé, puis quand t'étais pas là, ben je m'habillais plus en femme, puis je tripais là-dessus, puis là, c'est là que j'étais heureuse. Puis ça a été un long processus de moi-même m'accepter parce que j'avais une transphobie internalisée aussi. Souvent, c'est ça aussi. Là. J'ai des amis homosexuels qui venaient du Saguenay qui étaient très homophobes quand on était jeunes, puis c'était à cause qu'ils le cachaient de tout ça. Oh, ils étaient fâchés avec tout le monde qui était gay. Ils étaient fâchés de même, puis genre, ils insultaient d'autres personnes qui étaient ouvertement gays, ils traitaient de fif, puis tout. Puis finalement, comme 5 ans après, ils ont fait leur coming out d'homosexuel. Puis... C'est une de mes blagues, ça. C'est de ça que je parle. Mais souvent, c'est ça. C'est souvent les gens qui haïssent le Moi, plus je connais des gens comme ça. quelque chose. Ouais, je connais des gens dans le hood comme ça. Et rire maintenant, parce que c'est... Ouais, je connais des gens comme ça. Puis on avait toujours des doutes, tu sais, quand t'es jeune, comme... C'est un peu extrême, là, comment il est. Comme c'est un peu trop agressif. Puis tu sais, c'est le joke, là, peut-être il cache quelque chose, puis j'avais raison. Ouais, non. Ça, souvent, c'est ça, parce que si t'as pas de problème à l'intérieur de ça, t'as pas de problème à l'extérieur non plus. C'est juste, ces gens-là vivent leur vie puis sont heureux. Mais c'est ça, quand t'es trop agressif, moi, c'est toujours comme... Fuck, c'est un peu bizarre, bro. Ça devient un peu trop personnel. Ouais, ça arrive beaucoup, ça. Alors toi, depuis que tu étais jeune, tu savais, il y a quelque chose, puis c'est pas comme simple, comme « OK, je suis gay ». C'était quelque chose d'autre, mais tu pouvais pas le verbaliser parce qu'il y avait pas de concept. Exact, parce qu'à la limite, il y en avait, mais c'était tellement extérieur, c'était tellement loin que moi, je les avais pas dans ma vie de tous les jours. Au Saguenay, j'avais littéralement aucun exemple de femme trans à ce moment-là en grandissant ou quoi que ce soit. Puis je suis quand même de la période où est-ce que l'Internet commençait un peu, mais c'était pas grand-chose. Là. C'était dur. Il fallait vraiment que tu cherches tes affaires pour les trouver. Ils venaient pas à toi. Fait que ça a été long avant de comprendre que comme OK, une femme trans, ça existe. Il y a des concepts là-dessus. Ça existe depuis tout le temps en plus. C'est pas vraiment un concept nouveau, mais c'est un mot nouveau à la limite, mais c'est tout le temps été là dans l'histoire aussi. C'est juste c'est nouveau à l'extrémité que c'est maintenant dans le sens que, tu sais, ça se parle et tout ça, mais c'est pas une trend, c'est c'est quelque chose qui est... Gender dysmorphia, c'est comme ça. Dysphoria, ouais. Dysphoria, ouais. Ça existait. Si tu regardes, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je veux dire, en Allemagne, la première comme transition de pénis à vagin, ça s'est fait, je pense, dans les années 1920-1930. Ils ont fait une transition. C'était pas trop dangereux dans les années 20. Non, mais c'était dangereux, mais ils commençaient à être capables de le faire. Il y avait des recherches qui se faisaient là-dessus. Puis là, ben, on sait ce qui s'est passé en Allemagne si on tout tombé ça parce que... Pas des grands fans du peuple normal, non? Non, c'est ça. Puis toutes les personnes qui étaient LGBT, c'est quasiment été les premiers à se faire enlever par le nazisme aussi, à se faire mettre de côté puis tout. Puis l'Allemagne était vraiment un pays qui était précurseur à ce moment-là là-dessus. Même j'allais dire l'Hollande, mais c'est pas l'Hollande. Les Pays-Bas, ils ont été très avant-curseurs aussi là-dessus. Puis ça fait longtemps, là, on pense aux bispirituels en Amérique ici. Les Amérindiens. Oui, les Amérindiens, c'est ça. Ils étaient déjà là-dessus. Les peuples aussi en Hawaï étaient comme ça. Les Zapothèques au Mexique, en Inde aussi. C'est des concepts qui sont pas nouveaux. Là. Le troisième genre, les personnes qui s'identifient différemment, ça fait vraiment, vraiment longtemps que ça existe. Fait que ça, c'est le fun de voir que comme OK, c'est pas quelque chose qui est inventé, c'est pas un problème de santé mentale moderne parce que toi, tu viens pas de commencer ça. Non, c'est ça. Ça fait longtemps que c'est là, ça fait longtemps, puis c'est des choses qui ont été tentées d'être cachées. Surtout nous autres chrétiens, on a été tout le temps vraiment qu'il faut que ça soit parfait. C'est Dieu. Dieu peut pas faire de quoi d'imparfait. Puis c'est comme, ben oui, là, il y en a plein. C'est ça, tout est imparfait. C'est ça la perfection de l'humanité. Ouais, que tout est imparfait. Exact. C'est ça qui rend ça tout beau, je trouve. C'est ça qui rend ça différent, puis c'est ça qui rend ça des points de vue différents. C'est ça qui rend ça agréable à vivre. Tu sais que le seul problème qui est maintenant, c'est les seuls gens que tu vas voir dans le mainstream habituellement qui sont trans ou qui sont quelque chose de différent, c'est toujours comme ils faisaient avant avec les musulmans, c'est juste les extrémistes. Mike avait une bonne joke sur ça sur une YouTubeuse, Riley Dennis, je pense. Elle disait, si t'es quelqu'un puis tu veux pas sortir avec une femme trans qui a une pénis, c'est parce que t'es homophobe. Puis Mike a dit,
Ils ont changé les règles du jeu. C'était pas que j'aime pas des pénis. C'était pas juste que je suis pas homosexuel. C'était pas juste ça avant. Je dois devenir homophobe, c'est ça? Alors, tu vois les extrémistes. Alors, ça, c'est une autre ajout pourquoi les gens, des fois, ils sont comme « Oh, je sais pas. » Mais moi, je catch qu'est-ce que les médias font parce qu'ils font ça pour tout le monde. Ils veulent te montrer quelque chose qui va ou bien te fâcher ou... Parce que là, tu vas sharer ça. Tu vas dire, hey, regarde ça, whatever, puis ça va continuer. Mais ils ne pensent pas aux effets aux gens normaux qui sont dans la communauté qui vont être comme, ben, what the fuck, moi, j'ai jamais dit ça. C'est bon, ça, mais dans la communauté, nous autres, c'est ça, je suis quand même assez actif dans la communauté, en tout cas de lectrices. Personne ne dérange. 98% des personnes trans sont comme, ben non, ils ont le droit, le monde, dans leurs préférences. Ça, je préfère à la limite être quelqu'un qui ne m'haït pas puis qui m'accepte comme ça. Là. Je ne veux pas forcer ça. Je ne veux pas forcer, mais tout le monde que je connais, qui est ou bien trans ou bien LGBT, ils pensent comme moi. Ils disent les mêmes choses. Non, exact, parce que ça, la majorité du monde pense comme ça, mais ça, comme tu dis, les médias sont tellement bons à aller mettre les gros extrêmes de la droite, les gros extrêmes de la gauche, puis après ça, tu fais un gros ballon là-dessus, là, comme, OK, la gauche, c'est que ça, la droite, c'est que ça. Mais c'est comme, non, on n'est pas d'un gros extrême comme ça, comme les woke, c'est une extrémité, mais comme la plupart de la gauche, c'est pas comme ça. Puis la droite aussi, il y a des extrêmes. Mais... Exact, les grosses extrêmes de droite religieuse, peut-être que, mettons, au Canada, c'est quand même moins pire aussi qu'aux États-Unis, mais c'est quand même des minorités, mais c'est moins ils font pire. Du bruit, puis... Mais ils m'ont dit que, je sais pas si... Poseidon, on avait discuté ça avec une invitée en Alberta, je pense encore là. Il y a des gens qui veulent... Je sais pas s'ils le font encore ou ils essaient de trouver... Mais the electroshock therapy, là, ils pensent que si on te choque puis t'es gay, tu deviens straight. Ouais. Ça, c'est même pas du science. Ça, c'est comme du Bill Nye the Science Guy. C'est du science, puis ça existe encore. Ouais, ben là, au Canada, c'est banni, par exemple. Je sais pas si en Alberta, ils les ont remis, mais je sais que Trudeau, ils avaient tous banni les thérapies de conversion. Parce que ça a été là jusqu'en 2015. Là, le monde, même un petit peu plus tard, le monde pouvait aller se faire une thérapie, faire OK, non, t'es pas vraiment gay, t'es pas vraiment trans, c'est quelque chose d'autre. Puis, comme, oui, je pense qu'il faut de la santé mentale là-dedans, des fois, parce que quand tu te questionnes, t'es peut-être mieux d'aller voir un professionnel. Ouais, mais tu choques pas le monde, bro. C'est pas aller à choquer le monde, puis aller quasiment faire des grosses thérapies physiques. Mais même les chiens, on sait que c'est pas bon de les choquer. Ça va rien. Tu sais, tu les fuck mentalement. Imagine un être humain. Que tu le fucking... Comment est-ce que ça peut être... quelque chose qui est vraiment naturel, puis c'est comme, OK, t'es gaucher, c'est pas normal, on va t'électrocuter jusqu'au temps que tu deviennes droitier forcé, Puis même quand ça vient de la sexualité, c'est pire, parce que moi, j'utilisais l'exemple pour ça, pour le conversion therapy. Je dis, tu peux me choquer pendant toute ma vie, toute une année. Tu peux pas changer qu'est-ce que moi j'aime, ma orientation. C'est impossible. Non, c'est impossible. Je vais juste être fâché après toi parce que tu m'as choqué. C'est juste ça qui va changer. Ouais, limite, ça, je vais finir par avoir peur de comme, OK, je vais peut-être me faire tuer, fait que, OK, je vais faire semblant de pas l'être, mais dans la réalité, je vais l'être encore en dessous, puis ça va Tu ne peux pas changer comment la personne est. C'est juste à trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la vie normale pour tout le monde, pour que tu ne penses pas que tu es haï ou tu peux pas avoir de job ou n'importe. Ça dépend de c'est quoi ta situation. Des fois, c'est pour des gens comme, on va dire... si tu es physiquement handicapé, là, ça devient compliqué. Parce que là, peut-être, il y a quelque chose que tu peux pas faire. Mais pour la sexualité, bro, il n'y a pas vraiment grand-chose qui peut t'arrêter si c'est pas une personne qui t'haït. Ça, c'est différent. Ouais, exact. En général, c'est pas les affaires de quelqu'un d'autre. C'est pas... que ça change rien. Non, vraiment. Comme moi, si je t'engage comme humoriste, moi, je veux que tu sois drôle. Exact. Je m'en fous. Que ça rien, je peux rien... Ça change rien. Si t'es drôle, le monde va juste dire « Ah ouais, c'est fucking drôle. » Ils vont pas dire « Ouais, c'était drôle, mais il y avait trop de gays. » J'ai jamais entendu ça de ma vie dans une show. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Trop grec, trop noir. J'ai jamais entendu ça. Les bugs, c'est juste s'ils sont drôles ou pas drôles. Exact. Alors, c'est juste ça que le monde doit penser. But anyways, pour nous, à Montréal, je pense qu'on est assez... Je vais pas dire avancé, mais culturellement, je pense qu'on a tout. Comme, je vois pas vraiment des grands agressivités ou préjugés ici, comme je le vois sur l'Internet qu'ils ont dans l'autre part du Canada ou aux États-Unis ou même en Grèce. Tu sais. Ici, je pense qu'on est quand même assez avancé culturellement dans ça. Ouais, non, exact. C'est ça, c'est vraiment limite en ligne que je peux voir de la haine, que j'en ai reçu un petit peu déjà. T'as reçu, toi? Ouais, un peu, ouais. Surtout des gens d'ici? Des gens, sûrement qui venaient d'ici parce qu'ils m'écrivaient en français puis des choses comme ça. Fait que je suppose que ouais, devait être québécois à ce moment-là, mais ça, c'est pas grand-chose. Là. C'est tout le temps, comme mettons, si je fais le prorata de les commentaires négatifs sur les commentaires positifs, ça vaut même pas la peine de se préoccuper quasiment de ça. Mais ils sont fâchés envers quoi? Toi, tu dis rien de... Non, c'est ça, j'ai pas... c'est ça, je dis, je suis pas moralisatrice ou quoi que ce soit dans mes numéros, quoi que ce soit. J'en parle à la limite ouvertement, mais pour en rire, pour le démystifier un peu. Mais non, il y a des gens, parce que je suis trans, ils pensent que je suis woke automatiquement, fait qu'ils pensent que... Parce que c'est ça,
Mais ça, trouve que c'est une le autre problème. préjugé qu'on doit... C'est ça Tu penses que qui- quelqu'un pense de telle manière Puis là, j'essaie de convertir du monde parce qu'il y a des gens, pour les trans en tant que tel, ça devrait juste même pas exister. Fait qu'ils sont vraiment dans l'autre extrême. Fait qu'eux autres, c'est tout de suite, OK, t'es là, t'es dans le public, fait qu'on veut pas ça parce que là, ça va promouvoir des idées puis tout. Mais c'est comme, non, C'est non, pas je une fais juste- idée. je veux juste vivre, je veux juste être là, puis je suis comme ça, là, ça finit là. Regarde pas. C'est ça, à la limite, c'est ça, le Switch, c'est sur TikTok, là. Vous swipe en bas, puis tout, personne te force à l'écouter. Tout mon TikTok, c'est des femmes trans. Mais c'est là, peut-être ton monsieur, algorithme. exactement. Mais c'est ça. toi qui C'est drôle, cherches là, ça, là. t'es fâché, Ouais, but... c'est ça. Je cherche ça, là. Mais comme je les vois pas, moi, les affaires d'extrême droite sur mon réseau, là, à part à la limite YouTube, mais ça, c'est une autre affaire. Mais sinon, ça, c'est quelques petits commentaires négatifs en ligne, j'en vois beaucoup. Il y en a beaucoup, comme à toutes les fois qu'il y a un article sur une personne trans au Québec, le 3/4 du temps, ça va être des commentaires, comme je les vois beaucoup aussi avec la lutte. Ou aussitôt qu'ils parlent d'une lutteuse trans, quoi que ce soit, ils corrigent comme non, c'est pas une femme, c'est un homme, c'est comme ils mettent des petits gifs là-dessus. Mais ça, c'est quand c'est en ligne, tu t'es protégé, fait que tu te sens à l'aise, mais dans la vie de tous les jours, j'ai jamais vraiment reçu quoi que ce soit de négatif. Quoi que OK, ce ça, soit. c'est bon. Tu te sens pas que quelqu'un t'en veut comme quelqu'un... Non, exact. J'ai jamais senti d'agressivité ou quoi que ce soit. Je pense que ces gens-là, ils s'en vont en ligne puis ils font leur troll après ça. Mais dans la vie de tous les jours, ça, au Québec, on est assez bon là-dessus. Il n'y a pas trop de problèmes. Comme les shows de drague se font pas canceller, il n'y a pas de manifestation devant les shows de drague ou quoi que ce soit. Les gens sont capables de comprendre. En ligne, ils chialent, Mona va mais battre ça- quelqu'un. C'est ça. Poseidon va être là avec Mona. C'est juste, je ris parce que j'ai imaginé dans ma tête juste Mona de Grenoble. Il y a un fight qui break out, puis tu sais, il se bat, puis tout, puis sa perruque s'en va. Puis, tu sais, après ça, tu sais, sa queue se fait détaper, fait qu'il était juste en train de se battre, puis t'as sa queue. Je sais pas, je suis fucké. Je suis un grand fan de Mona de Grenoble. Non, Ben, tout le vraiment monde. drôle. Mais ouais, c'est bon que au moins tu peux être ici puis tu peux faire ton stand-up puis t'as pas à avoir comme peur de qu'est-ce que quelqu'un va faire puis tout ça. Non, non, exact. Parce que le monde est un peu fucked up. Vraiment, non. T'as Vraiment, totalement parce raison. que ça, des fois, en ligne, puis tout, puis ils peuvent se défaire. Comme récemment, je suis allé faire un show à Alma, au Saguenay, au lac. Puis c'était pour une jeune fille trans qui s'était fait intimider à l'école à cause qu'elle est trans. Fait que ça, il y en a Elle s'est encore dans les suicidée? écoles secondaires. Non, elle est vraiment résiliente, elle est vraiment forte pour ça. Là. Je lève mon chapeau pour ça. Elle est vraiment forte là-dessus. Mais il a fallu qu'elle change d'école parce qu'évidemment, c'était elle le problème, c'était pas les gens qui l'intimidaient. Là. Fait que ça Je suis avec l'école dans ça. Je la connais même pas puis je pense que c'est un grand intimidateur. Ouais, c'est ça. Mais non, ça, c'était vraiment. Quel âge? 15 ans. Fait que secondaire 3, je pense, peut-être 4. Puis c'est ça faisait 2 ans qu'elle a fait sa transition, puis ça fait 2 ans qu'elle a des problèmes à son école, puis tout, qu'elle se faisait intimider. Elle se faisait bullier par d'autres. Intimidée, elle se faisait battre, elle se faisait suivre dans la salle de bain. Elle se faisait battre, ouais, vraiment agressivement. Puis c'était pas juste, mettons, un petit groupe de 5 personnes. Là. Des fois, mettons, 5 personnes qui sont homophobes. Et les qui professeurs insultent. aussi. Les professeurs faisaient rien. C'est ça le problème. Les professeurs, ils étaient comme la Traslick, on essaye de faire de quoi, mais ils font rien. La direction faisait rien non plus. Je vais pas blâmer les professeurs, là, des fois, avec les ressources qu'ils ont, ça peut être difficile, mais quand même, là, maintenant, il faut faire Si un enfant se fait battre, là, tu dois faire quelque chose. Oui, non, c'est ça, ça devient assez extrême. Là. Puis il fallait qu'elle aille se cacher dans le bureau de la sécurité pour ça. Les gens la suivaient jusqu'au bureau de sécurité, cognaient dans la porte pour qu'elle sorte, pour qu'elle aille se faire battre. Non, c'était hardcore, Ça, solide. c'est là. extrême, bro. Ça, C'est vraiment extrême, là. C'est vraiment problématique. Ça, c'est les Puis- bullies dans les films américains. Ouais, non, exact. Mais c'est ça se passait ici quand même au Québec. Fait que mais c'est ça, dans les écoles secondaires, c'est vraiment encore problématique. Les gens, ils se cherchent tellement, puis c'est comme, oh non, faut battre ça. Puis c'est ça, des fois, avec les extrêmes, ça se va pas. Puis je pense qu'avec TikTok, puis tout, les gens se radicalisent assez vite en plus, là, surtout les jeunes. Fait que ça peut devenir assez problématique là-dessus. Pauvre enfant, man. Ça, c'est. Vraiment, vraiment difficile. Puis ça, on a fait un beau show bénéfice pour elle pour ramasser de l'argent. Je pense qu'elle va quand même bien là, dans son nouvelle école. Je suppose que ça va quand même bien. En tout cas, j'ai pas entendu de problématiques, mais c'est récent aussi. Là. On a fait ça là, 1 mois en novembre. Fait que- Holy shit, ouais, ça, c'est pas cool. Vraiment pas, non. Fait que ça, c'est triste de voir que ça continue quand même. Moi, dans ma tête, ça, 2022, les gens étaient acceptables. Comme Ouais, je mais tu le penses, sais- à cause des gens comme toi, ça va améliorer parce que, comme tu as dit, toi, c'est pas ta job, mais tu le fais quand même, tu démystifies des choses, tu parles ouvertement, tu expliques des choses, tu es comme, écoute, oublie l'extrémisme, on est ça. Alors, moi, je pense que les gens comme toi, en parlant ouvertement, tout ça, avec le temps, ça va améliorer les choses.
Comme toutes les choses. Comme toutes les choses, quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, ils ne comprennent pas. Moi, je me souviens, parce que moi, mon école, c'était assez divers. Comme les Québécois, c'était une minorité. Je pense qu'on avait 10 dans l'école ou moins. Imagine, on avait tout tu te souviens-tu, Évangeline Adversaire, Poseidon? Yeah. C'est tout le monde sauf les Québécois. Alors, moi, j'ai grandi dans ça. Alors, quand je me souviens, ma première année, c'était 9/11 est arrivé, le 11 septembre. Tu voyais à la télé, tu sais, oh, les musulmans, on veut tuer tout ça. Mais moi, mon école, c'était plein de musulmans. Alors, j'étais comme, tu sais, t'étais jeune, puis t'es comme, mais non, ça peut pas être tout le monde. C'est mon ami. Alors, à cause que tu avais des gens autour de toi, puis tu parlais avec le monde, tu savais c'était quoi la réalité versus qu'est-ce qu'ils te montraient. Mais tu avais besoin de voir des gens normaux, tu parlais de tout ça. Alors toi, je pense que des gens comme toi vont faire la job pour l'autre génération. Être comme, écoute, non, tu peux être fucking normal, tu déranges personne. C'est juste qui je suis, ou whatever. Puis ça va venir comme ça. Parce que si les personnes ne voient pas des exemples, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que si les seuls exemples sont des extrémistes, eux, ils pensent, tout le monde est... On est vraiment... L'être humain est vraiment simple et imbécilique des fois dans les choses comme ça. Tu as besoin d'avoir un exemple. Non, vraiment, ça, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Puis c'est fin ce que tu dis, mais oui, je pense que c'est ça aussi. Parce que souvent, des fois, je fais des shows, puis il y a des gens qui viennent me voir, fait comme, c'est la première fois que je vois une personne trans, c'est la première fois que j'entends une personne trans, quoi que ce soit. Des fois, tu m'as pas violé, tu m'as pas donné des drogues pour que je devienne une femme, c'est impressionnant. Ouais, non, c'est ça, tu veux même pas essayer de nous convertir. Ou quelque chose. Non, je veux juste montrer qu'on existe, puis qu'on est des personnes normales aussi qui veulent respirer, puis vivre, puis quoi que ce soit. Fait que oui, je pense que là-dessus, ça va peut-être changer tranquillement, pas vite, mais je pense que c'est ça. Il faut des exemples aussi. Il faut qu'il qui montrent parce que souvent, ça, je viens d'une région aussi. Puis je le sais que des fois, on n'a pas tant d'exemples. Dans mon école secondaire, moi, c'était totalement l'inverse. C'était que des Québécois. Il y avait les Chinoises qui étaient comme adoptées à ce moment-là, qui étaient là. C'était la seule présence ethnique quasiment de mon école. Une personne. Une personne. Mettons, il y avait une personne par niveau, mettons, qui était une jeune Chinoise, puis c'est tout. Puis encore là, c'était des jeunes Chinoises adoptées. Fait qu'il y avait vraiment 100% de la culture québécoise comme nous autres et tout. Ils ne savaient pas vraiment de la culture chinoise ou quoi que ce soit. Fait que c'était même pas vraiment des immigrants ou quoi que ce soit. Il a commencé à en avoir une personne, je pense, à mon secondaire. Là. Puis quand même, moi, je suis début des années 2000. Là. C'est pas si vieux que ça. Là. Puis on n'avait aucun exemple. Fait que quand on en voyait, c'était dans les médias, des choses comme ça, justement, 9/11, des trucs comme ça, puis l'Islam islamique. Fait que c'est comme... Les gens, ils ont juste ça comme exemple. Fait qu'ils pensent que tous les musulmans sont comme ça. Ouais. Parce que c'est juste ça qu'ils entendent. Personne trans, c'est la même chose. Quand tu l'entends, c'est soit des médias pour en parler négativement, ou ils montrent des exemples de des personnes à l'extrême, comme je sais pas si vous avez vu la prof en Ontario, qui est arrivée, puis c'était juste des gros seins trop prohibissants. Hey, ça, je pensais, je sais pas si tu as d'infos sur ça, moi je pensais qu'il trollait. Je pense qu'il troll. Honnêtement. OK, c'est pas juste OK. Même dans la communauté, il y a beaucoup de monde on est comme, tu sais, on va accepter que c'est une femme, si ça veut se faire accepter comme une femme et tout, mais c'est un extrême comme ça n'a pas de bon sens. Là. C'est comme, là, rendu là, c'est quasiment de la sexualité débridée un peu. Je vais te dire quelque chose. C'est ça l'affaire avec les médias. Si j'aurais demandé à quelqu'un dans la rue, 9 sur 10 m'auraient dit qu'eux auraient eu pensé que quelqu'un trans, comme toi, t'aurait dit le contraire. Tu vois? Comme non, c'est normal, c'est bon, tu sais, doit aller à l'école avec les gars. Mais moi, je sais qu'il troll. Je suis sûr qu'il troll pour montrer comment c'est excessif. Puis les gars, on doit avoir un peu de respect. Tu sais, dans l'école, ça va être normal. Mais à cause qu'on a, comme les médias sont si extrêmes, maintenant, il ne faut pas retourner. Non, exact. Alors, ils sexualisent le fait. Mais ce qu'il fait, c'est une fait qui c'est comme contre la communauté trans et LGBTQ. Parce que là, le monde voit des exemples comme ça, puis les parents vont être comme fuck that. C'est ça fait juste du dommage. Puis après, ils font comme ben là, on veut pas de personnes trans proches de nos enfants parce qu'ils sont problématiques. C'est comme non, c'est pas une représentante ou quoi que ce soit. Là, c'est limite. On est tous des individus de toute façon. Moi, ce que je représente, c'est ma perspective, puis elle, c'est sa perspective, mais c'était problématique. Là. C'est sûr que c'est une troll parce que ça, c'est des choses que même si, on va dire, il aime ça comme dans le bedroom, tu sais. Tout le monde a les kinks qu'il aime, tu sais, sexuellement. Il le ramène pas au travail. Non, c'est ça. C'est dans la salle. Puis là, c'était over the top, là, les gros seins. Comme je peux comprendre qu'il y a des filles trans qui ont des gender dysphoria sur les seins puis qui veulent s'en faire poser des trucs comme ça. Mais là, c'était des ballons. Là. Ça doit même pas être dans l'alphabet, là, rendu là. Ça doit être du triple Z, quelque chose de même quasiment qu'elle mettait. Avec les nipples en plus, c'était comme non, elle cherche le conflit, elle cherche quelque chose là, à ce moment-là. C'est problématique, puis ça l'aide fuck all la communauté dans ce moment-là. Ça fait juste créer des problèmes parce que c'est ça.
on prend ça comme exemple, on fait comme regarder comment ils sont problématiques, comment ils essayent de faire des problèmes chez les jeunes. C'est comme non, on n'est pas comme ça là. Dans ma vie de tous les jours. Je suis juste normal, puis je parle pas de ça vraiment. La majorité des gens sont juste normales pendant. Si on va avec ça, comme moi par exemple, si on prend le trend des Grecs. Ben, tout le monde va penser que moi, je peux pas payer mes fucking impôts, que je veux pas les payer. Ça, c'est vrai, je veux pas les payer. Mais je les paye! Je les paye! C'est pas tous les stéréotypes qui sont vrais. Je les paye. C'est juste que je veux pas les payer. Non, mais c'est... ça, je me souviens les grands scènes de quoi tu parles. Ça, c'était parce que mes amis à New York, un humoriste, Danny Polchuk, lui, il niaisait ça parce qu'il était... C'est sûr, c'est une troll. Puis il a même trouvé en Chine, c'est où qu'il fabrique ça. Puis il a commandé... Puis il faisait toute une affaire sur YouTube. Il parlait avec ça pour demander au monde qu'est-ce que tu penses. Est-ce que tu prends sérieux quand j'ai ça? Est-ce que tu penses que tu dois m'accepter? Est-ce que tu penses un peu que je joue? Puis c'était ridicule. Puis tout le monde était comme ouais, je pense qu'il troll. C'est pas une vraie. Non, Puis il y avait une historique, je pense, le gars. Ouais, en plus, c'est ça, de chercher le conflit avec son employeur, de tout. Fait que, non, ça, j'ai bien l'impression que. C'est parce que sinon, même à la limite, elle a besoin d'aide de santé mentale, là, parce que... Si c'était vrai, oui, mais c'est vrai, moi, ça. je pense que c'est juste un troll. un fuck you à son Mais même un troll, je pense. Un troll comme ça qui cherche autant le conflit, t'as quelques petits problèmes dans la santé mentale, je pense que t'as quelque chose que... Ouais, t'as raison. Il y a quelque chose de pas réglé, je pense, à quelque part, puis de chercher la confrontation comme ça... Ouais, t'as raison, parce que je vais pas penser, c'est aussi des enfants autour de toi. J'ai pas pensé à ça. Moi, je pensais juste aux gérants, puis... Ouais, c'est ça. Mettons, tu travailles dans un centre d'appel, t'es tout seul, puis dans tes affaires. T'as peut-être juste un problème avec ton employeur, puis ton employeur, tu l'aimes pas, puis tu cherches à le faire chier quelque part. Là, c'est peut-être autre chose. Ça, mais ça, dans une école comme ça, dans un milieu public, puis tout, ça donne pas une bonne image, je pense, après, à la communauté pour ça. Puis la communauté, comme... Tout le monde a ses communautés, mais vous, ça doit être bizarre parce que c'est pas comme si c'est une communauté où si quelqu'un fait quelque chose... Vous avez comme un président qui peut dire wow. C'est pour ça que c'est un peu plus difficile pour vous de vous éloigner des choses extrêmes. C'est pour ça que je pense que la média prend avantage de ça, puis il met les tampes sur toutes les choses extrêmes, puis les trans, les hommes, n'importe quoi, ils veulent mettre les, parce qu'il n'y a pas un représentant qui peut dire non, c'est pas vrai. Non, exact, c'est ça, ils nous mettent comme un monolithe, un peu comme justement toutes les fois qu'il y a des attentats terroristes avec des musulmans. Comment ça, la communauté musulmane ne s'excuse pas de ça? Parce qu'ils n'ont pas à le faire, c'est pas eux autres. C'est pas eux autres, exactement. C'est des extrémistes d'un bar, je représente pas personne dans la communauté trans, comme personne dans la communauté trans nous représente tant que ça non plus. Oui, on en parle, oui, on en fait, mais je veux dire, chacun représente sa propre personne, chacun représente ses propres idéaux aussi. On n'est pas un monolithe, personne, mettons, la communauté grecque non plus représente la communauté grecque vraiment. Imagine si moi j'ai représenté la communauté grecque. Oh fuck. Mais ouais, ça devient vraiment problématique. C'est juste, la communauté est extrémiste, ça met des affaires de même. Mais non, même quand c'est la fierté ou quoi que ce soit, il y a des eaux qui sont partagées, mais c'est pas partagé par toute la communauté non plus ou quoi que ce soit. Puis ça, ils s'en servent beaucoup, les médias pour ça, puis d'un peu, c'est ça, faire du dommage à la communauté ou quoi que ce soit, parce qu'aussitôt qu'il y a une idée d'une personne un peu extrémiste, on fait « c'est la communauté qui pense tout ça », puis on demande à juste une personne qui peut être d'accord avec ça, puis on va juste mettre elle sur le devant. Ouais, parce que c'est du sensationalism. Exact. Puis le monde aime ça. Vraiment. Comme ils prennent des exemples, comme récemment, j'avais vu l'exemple d'une personne qui s'identifiait comme un chat, mettons. Puis t'es comme, là, il y a une personne de la communauté qui dit qu'il faut accepter ça. Puis t'es comme, non, là, c'est un autre problème. Là. C'est autre chose, ça n'a pas rapport. C'est pas comme ça dans la communauté, vraiment. Non, c'est une... Ça peut être une maladie grave ou un troll. Le monde oublie qu'il ne mentionne jamais que peut-être quelqu'un te troll. Si quelqu'un vient au travail et dit, moi, je suis une chaise aujourd'hui. Mais puis j'avais un podcast, ça fait 2 ans qu'on avait dit ça sur... mais ils m'ont dit que c'était du hate speech. Mais je dis, mettez pas ça c'est pas trans. Il y a des personnes trans. On se parle maintenant. Il y a des personnes... Ça, de dire, moi, je suis une lampe, c'est pas la même chose parce que tu utilises ça puis t'es comme, regarde, c'est des malades mentales. Comment est-ce que tu peux vivre comme une lampe? Non. Mais tu peux pas regrouper ça parce que c'est complètement illogique. C'est fou. C'est pas la même chose. C'est pas la même affaire. Ça, moi, je pense, quand je vois des choses, il y avait une... Remember the lady in France that said I'm a lamp et puis elle voulait pas payer pour rentrer? Ah, ouais. On avait vu quelque chose, ça fait des années maintenant, puis j'étais comme... C'est pas le même. Ça, c'est une troll. C'est un petit documentaire. Puis, ouais, moi, j'ai identifié à plein de choses. Aujourd'hui, je suis Puis, au métro en Paris, le gars, comme, tu dois payer. Puis, il était comme, mais non, je suis un objet, je suis une lampe, whatever. Puis, le gars, il savait pas quoi dire, le gars.
Puis moi, j'étais comme, ben, c'est une troll. Tu peux pas faire. C'est ridicule. C'est ridicule. Mais il met ça, il dit, ça, c'est la communauté trans. Non, ça n'a rien à voir. Trans, à la limite, c'est le genre. C'est homme, femme, non-binaire, puis ça joue à la limite dans ce cercle-là. Mais... Puis pour prendre, par exemple, la décision, parce que c'est pas tous les gens trans qui disent, OK, moi, je veux transitionner complètement, je veux pas de pénis, je veux tout ça. Est-ce qu'il y a des personnes à qui tu peux te parler pour prendre cette décision-là? Parce que ça doit être une décision quand même difficile de prendre toute la transition. Ou est-ce que c'est des recherches? Qu'est-ce qu'on a comme ressources? Je te dirais les médecins, les sexothérapeutes aussi, les sexologues au Québec en tant que tel, c'est des bonnes ressources pour ça. Moi, je suis quand même chanceuse. Mon médecin de famille que j'ai, c'est un médecin qui est plus ou moins, pas nécessairement spécialisé là-dedans, mais quand même, il est plus dans la santé sexuelle et tout. Okay. Fait que lui, il peut me référer de comme, OK, ces opérations-là. Mais ça vient beaucoup de la personne. Admettons, avec la gender dysphoria, moi, j'avais de la dysphorie avec mes seins que j'en avais pas, puis tout, puis ça, c'était problématique. Que tu voulais? Je voulais des seins. J'ai tout le temps l'impression qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Depuis quand? Depuis que ma puberté, admettons. Moi, dans ma tête, quand j'étais jeune enfant, quand tu grandissais, t'avais pas nécessairement le choix, mais genre, peut-être que j'allais devenir une femme en vieillissant. Comme par magie, mais comme non, c'est pas de même que ça se passe, il faut que tu aies de l'hormonothérapie, des choses comme ça, ou que tu fasses des opérations. Fait que moi, j'ai quand même été chanceuse avec l'hormonothérapie, ça m'a aidé là-dessus, ça m'a réconforté. T'as pris ça à quel âge? L'hormono, je l'ai commencé à 25 ans. Ça va faire 3 ans bientôt, en mars 2023, que je vais recommencer ça. Est-ce que tu penses, parce que c'est une question qui revient, parce qu'ils parlent, est-ce que les enfants qui disent « je suis trans », mais ils sont trop jeunes, est-ce qu'on devrait les commencer sur le hormone therapy plus jeune? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'ai mon opinion que moi, j'ai peur de donner quelque chose à un enfant que peut-être c'est quelque chose d'autre, peut-être il est juste gay, peut-être il pense à trop de choses, parce que j'ai vu des statistiques sur des personnes trans qui ont commencé très jeunes puis après ils se suicident ou ils veulent retourner puis tout ça. Puis moi, je suis comme, mais fuck, alors dois-tu avoir une âge? Il doit-tu avoir comme une test d'une psychologue qui dit, OK, ouais, ça devrait commencer maintenant. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, de l'âge? Parce que toi, tu as vécu ça. Oui, exact. Je sais que je vais parler pour le Québec parce que je sais qu'aux États-Unis, ça se passe d'une autre façon, puis dans les autres provinces, je le sais même pas, je suis pas tant informé là-dessus. Mais je sais qu'au Québec, tu peux pas faire l'opération de changement de genre, fait que l'opération qui est vraiment permanente avant 18 ans. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, je pense que c'est quand même une bonne chose en soi parce que je peux comprendre qu'il y a des jeunes qui vivent de la dysphorie de genre qui aimeraient ça, que ça se fasse plus tôt. Mais je pense que c'est une décision, ça, qui est irréversible avec beaucoup de changements là-dessus. Fait que je pense que c'est quand même une bonne chose qu'on le laisse attendre. C'est comme ça que moi, je pense aussi. Mais à cause que moi, j'ai pas vécu ton parcours et tout ça, c'est pour ça que je te demande parce que ça veut pas dire que moi, j'ai raison. C'est toi, tu vis ça. Alors, si toi aussi, tu penses, ouais, on devrait juste être sûr parce que c'est irréversible. Là, je sais que moi, je viens d'une place logique et pas une place de, oh, je sais pas, alors je pense. OK. Mais c'est ça, encore là, ça, c'est mon opinion. Ça, c'est ton opinion. C'est encore là. Parce que c'est ça, à 18 ans, je pense que c'est une bonne chose. Il y a des gens qui peuvent le vivre différemment parce que moi, je suis privilégié dans le sens où est-ce que j'ai pas cette dysphorie-là dans mes pantalons en tant que tel. Moi, je suis à l'aise avec ce que j'ai. Puis je veux pas faire cette opération-là. Fait que c'est sûr que ça vient d'une place où est-ce que moi, j'en ai pas de besoin. Fait que peut-être que les gens le vivent d'une façon différente là-dessus. Puis un pénis, c'est fucking, on va dire la vérité, c'est cool. Ça pour peut être pisser dans les... c'est une grande décision. C'est une fucking grande... Les pénis sont quand même fucking utiles. Non, vraiment. Fait que ça, pour les opérations, je pense que c'est quand même une bonne chose. En tout cas, pour le Québec, je pense que c'est pas problématique vu que là, c'est à 18 ans, on le force pas sur les jeunes ou quoi que ce soit. Fait qu'ils peuvent pas faire une décision hâtive là-dessus. Okay. Pour les hormones blockers, ça commence juste à la puberté. Fait qu'il n'y a jamais un enfant de 5, 6, 7, 8 ans qui va être sur les hormones bloqueurs. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. De toute façon, même si on le donnerait, ça ne ferait rien. Ils n'ont pas d'hormones pour bloquer. Ils n'ont pas d'hormones à bloquer, fait que ça ne fait rien changer. Okay, puis même si on le fait à des personnes en puberté, admettons qui ont 13, 14, 15 ans, les hormones bloqueurs, ça ne change rien en tant que tel. Ça va retarder la puberté, mais ça ne va pas l'annuler. Fait que même si, admettons, toi, une personne cisgenre qui l'aurait faite à 13, 14 ans, tu vas juste pas avoir ta puberté. Fait que tu vas pas grandir, tu vas pas peut-être avoir ton changement de corde vocale, fait que tu vas pas avoir ta voix d'homme rapidement. Mais quand tu vas arrêter ça puis tu vas le refaire à 18 ans, ben ça va juste le faire à ce moment-là. C'est pas fucked up ça, t'as 18 ans puis t'as l'air d'un enfant de 13 ans? Pour les personnes qui sont en dysphorie de genre, non, par exemple, parce qu'eux autres, c'est ça, ils ont voulu faire ce parcours-là. Fait qu'au moins, ça leur a laissé le temps de penser à est-ce que c'est vraiment cette voie-là que je veux prendre? Est-ce que finalement, c'est vraiment comme ça que je me sens? Fait qu'au moins, ça leur donne le temps de plus de réflexion là-dessus. Fait que ça, c'est une bonne chose, ça va pas hâter. Tandis qu'à l'inverse, si tu le donnes pas,
ben là, c'est des changements irréversibles. Comme moi, ça, je trouve ça un petit peu regrettable d'avoir fait à 25 ans ma transition parce que j'ai ma voix d'homme qui est à ce moment-là, qui est là. Ça, je peux rien faire pour ça. Je peux faire de l'orthophonie. Tu peux rien faire? Ben, je peux faire de l'orthophonie qui va être comme truquer ma voix en tant que telle. Fait que je vais pouvoir faker, si tu veux, entre guillemets, d'avoir une voix féminine, mais c'est juste en travaillant ma corde vocale, je suis capable de faire semblant d'avoir une voix de femme. Mais maintenant, c'est trop tard, par exemple, pour des... Il n'y a pas comme des pilules? Il n'y a pas de pilule, il n'y a rien que je peux faire automatiquement qui va le faire, comme mon hormonothérapie ne va rien faire, parce qu'une corde vocale, c'est un peu comme une corde de guitare. Quand tu as ta testostérone, elle va grossir, fait qu'elle va devenir une corde plus grave, puis quand elle est grosse, elle grosse. Tu peux faire une opération à la limite, mais au Québec, pour faire cette opération-là, il faut que tu aies fait 1 an d'orthophonie, puis que l'orthophoniste dise OK, il faut vraiment que ça fasse l'opération. Puis l'opération, il y a des risques. Oui, ça, c'est dangereux, il y a des risques. Parce que si l'opération est mal faite, parce que ça soit au scalpel, il faut comme qu'il enlève la grosseur de la corde vocale. Fait que s'il fait un petit coup de scalpel de côté, la corde vocale coupe, j'ai plus de voix, je suis muette. C'est ça, c'est comme problématique. Fait qu'au moins, avec les hormones blockers, ça permet de donner cette chance-là, mettons, à des femmes trans de OK, ben là, tu vas garder ta voix d'enfant parce qu'une voix de femme, c'est que ça, essentiellement, c'est une voix un peu d'enfant qui a juste perduré. C'est la corde vocale qui n'a pas grossi. Fait qu'au moins, ça donne cette option-là. Fait que je pensais bien parce qu'il n'y a rien de négatif aux hormones blockers. Il n'y a rien qui fait de permanent ou quoi que ce soit. Ça fait juste ralentir ce processus-là. Fait que ça, je pensais bien que les enfants aient cette option-là. Puis quand je parle d'enfants, on parle plus d'adolescents, là, parce que c'est à la puberté qu'on donne ça. Ouais. Fait qu'il n'y a rien de permanent, il n'y a rien d'irréversible. Les filles, admettons, je dis les filles, mais les hommes trans en tant que tels, qu'eux autres, ils ont été nés femmes, ça permet de ne pas faire les seins tout de suite parce que les seins, après ça oblige une mastectomie qui est une opération quand même assez grosse aussi pour enlever les seins. C'est-tu dangereux, les mastectomies? Parce que je ne sais pas, malheureusement. Je pourrais pas te dire là-dessus. Je crois pas parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont subi puis je pense qu'on en a entendu parler. Puis au Québec, les personnes qui le font, c'est souvent la même personne qui le fait pour l'ensemble du Québec. Fait que c'est une personne qui est quand même très calée là-dedans, qui est bon là-dedans. Je sais que pour l'opération, mettons pour les femmes trans, pour le pénis, c'est quelque chose, je pense, de l'ordre du 1% ou même du 0, quelque chose pour cent là, de problème. Fait que c'est quand même très faible. Fait que c'est bon là-dessus. Fait que pour les hormones blockers, ça laisse le temps aux gens de justement penser au Québec. Fait que c'est ça qui est bon. Ça laisse le temps de ne pas avoir des répercussions permanentes. Parce qu'aux États-Unis, ils ont l'autre débat parce qu'il y a certaines places qui commencent trop jeunes. Puis le monde est comme, non, c'est trop jeune, pourquoi devrait être... Alors, je pense que donner, pas l'option, mais de dire, écoute, tu dois attendre un peu, puis je pense que ça aide aussi la conversation. Parce que tu n'as pas la sensation que c'est trop extrême. Parce que les enfants pensent plein de choses. Non, c'est ça, tu peux changer d'idée, tu peux penser que tu es homosexuel à 13 ans, puis finalement, non, je suis peut-être bisexuel en vieillissant, des choses comme ça, fait que ça peut changer. Mais au moins, c'est ça, la sexualité, c'est pas permanente, fait qu'au moins... Je te niaise pas. À 11-12 ans, il pensait encore que c'était un dinosaure. Il faisait comme un dinosaure. C'est un fucking avocat maintenant. Puis lui, il était comme... J'étais comme, bro, t'as 12 ans. Tu peux pas faire ça. Puis il était comme, I'm a dinosaur, tout ça. Puis moi, j'étais comme, lui, retardé, il va jamais devenir une vraie adulte. C'est un fucking avocat. Imagine si dans le temps, on pensait, OK, lui, on doit le mettre à côté parce qu'il pense que c'est un dinosaure, puis on n'avait pas donné le chance pour qu'il grandisse. Puis maintenant, on voit que c'est un avocat. Quand ils sont trop jeunes, les enfants, on ne doit pas les pousser. C'est ce que moi, je pense. Moi, je suis pas une fucking... Alors, j'aime ça qu'au Québec, on dit non, à 18, tu es une adulte maintenant, tu as eu toutes ces années à penser, puis tu as vu plein de choses, tu as vécu de quoi, puis tu peux faire une décision. Parce que, ouais, comme tu as dit, c'est irréversible, puis ça, ce serait... C'est ça, puis c'est irréversible dans les deux sens. Fait qu'au moins, l'hormone, parce que ça, comme à des places aux États-Unis, ils l'enlèvent carrément de comme qu'il faut que tu aies du temps pour même commencer les hormones. Mais là, tu as eu plein de changements permanents qu'il va falloir que tu ailles faire des opérations pour ça. Fait qu'au moins, on laisse ce temps-là à des enfants parce que c'est ça, les hormones blockers, ça fait juste aider, donner du temps. Puis il faut que ça vienne de l'enfant en tant que tel. Fait qu'au moins, c'est ça, il n'y a personne qui est forcé là-dessus, il n'y a personne qui fait des problèmes. Ça, mettons... Si c'est les enfants qui vont le demander, encore, j'utilise les États-Unis comme exemple. Ce que j'aime pas, c'est quand je vois les parents qui poussent les enfants d'une manière ou d'une autre. Si l'enfant dit hey, « je pense que je suis gay » ou whatever, puis comme « non, t'es pas gay » ou de le contraire. Regarde, tu sais, j'ai vu des vidéos, tu sais, il est trans, puis tu vois, mais toi, tu le pousses comme ça, juste laisse l'enfant grandir, puis tu vas voir s'il est trans. Tu vas pas le déguiser, puis dire « ouais, il aime ça parce que c'est une trend ». C'est ça que je trouve fucking bizarre, que le monde font ça, puis ça nuit, je pense, à toute la conversation. Parce qu'après, tu vois ça, puis t'es comme, ben ça, c'est pas vrai. Alors, elle, ça doit pas être vrai. Ça doit pas être vrai. C'est de notre faute, comme humanité. Comme je te dis, on fait des conneries, puis après, on le gâche pour tout le monde. Non, ça, je pense que c'est dans les cas extrêmes, parce qu'il y a beaucoup de... Je me suis parlé de ça récemment, justement, mettons, en Iran, que genre, la communauté trans est plus acceptée que la communauté gay.
En Iran? Ouais, exact. Parce Ça, que... c'est une choc pour moi. Ouais. Mais parce que je pense que c'est dans le Coran aussi que c'est comme ça, parce qu'il parle négativement, pas négativement, mais il parle, mettons, que les gays ne devraient pas exister, blablabla, mais que les couples hétérosexuels, c'est normal. Fait que quand, mettons, une personne homosexuelle, homme, fait la transition, puis il aime encore les hommes, ben, il devient hétérosexuel par le fait même. Fait que là, c'est accepté. Fait que si tu veux vraiment être gay, admettons, ou vraiment aimer les hommes, ben, il faut que tu sois une femme, fait qu'il faut que tu fasses la transition. Fait que là, ça force la transition. Fait que je pense que dans les cas extrêmes, il y a peut-être du monde qui pense comme ça, de comme, je veux pas que mon enfant soit gay, je veux qu'il ait une vie normale. Fait qu'au moins, quand il va être une femme trans, ben, il va avoir fait la transition, ben, il va pouvoir aimer les hommes, puis ça va être perçu normal par la société. Son amour, oui, mais lui-même, peut-être, il va pas s'en sortir bien. Mais la personne ne va jamais s'en sortir bien parce que lui, il a son cerveau d'homme, il a son cerveau de femme, fait qu'elle veut rester dans son bon corps en tant que tel. Fait que là, ça va causer des problèmes à long terme. Fait que je pense qu'avec l'accessibilité, l'acceptation là-dessus, les gens vont pouvoir faire comme « Oh non, OK, je vais laisser mon enfant » parce que souvent, c'est ça, tu le sais, jeune, je l'ai su jeune que j'avais de quoi en dedans de moi. Les homosexuels le savent jeune aussi. Ah, bien sûr, qu'est-ce que t'es. Mais toi, est-ce que tu savais que t'es comme « Oh, je suis une femme » ou c'est juste « Je suis différent, mais je peux pas mettre... » Je sais pas exactement encore c'est quoi. C'était comment la sensation? C'est ça, vu que moi, j'avais pas je savais pas c'était quoi une femme trans, je savais pas que ça pouvait exister. Ça a été dur avant de mettre un mot dessus. Je savais que j'étais différente quand j'étais jeune. Tu sentais, voyais? Je voyais, toutes les fois que je regardais des filles, je le regardais par jalousie en tant que tel, comme pourquoi je peux pas faire ce qu'elles y font. Parce que j'ai quand même grandi dans un milieu qui était plus gender conforming, qui était vraiment sur les Pourquoi petits est-ce gars. que moi je conduis bien? C'est ça, pourquoi les petits gars, faut qu'ils trippent ses 4 roues puis ses tonka puis qu'ils trippent sur se pousser puis tout, puis les petites filles, c'est les princesses, c'est se maquiller, des affaires de même. Pourquoi moi, je peux pas aimer ça et quoi que ce soit? Puis j'ai toujours plus poussé vers ça. Mais je l'ai tout le temps regagné parce que je voulais pas me faire intimider, je voulais pas me faire écœurer là-dessus. Est-ce que tu aimais les gars? Non, moi j'ai toujours aimé les femmes quand même. Fait que ça a été alors encore ça, plus c'était une autre difficile. complet. Ça, c'est un autre parce que c'est ça, vu que j'aime les femmes, normalement ils aiment les hommes. Fait que je vais rester un homme, ça va être plus avantageux pour moi, entre guillemets. Ça te complique toute Fait que l'affaire. Ça va tout ralentir le processus. Puis ça m'a pas aidé non plus là-dessus. Parce que ça aurait été plus simple. Mettons, j'aurais aimé les hommes. Normalement, les hommes deviennent plus efféminés quand ils aiment les hommes. Ben là, c'est un stéréotype, là, mais mettons Ouais, en c'est pas tout le région. temps. Mais c'est ça, c'est pas tout le temps. Comme moi, j'ai mon ami homosexuel qui est très masculin, que comme si je te le disais pas, tu le saurais même pas qu'il est gay. On a plein d'amis comme C'est ça. ça, puis il y en a plein, c'est quand même quasiment 50-50 là-dessus. Mais c'est ça, j'avais pas de mots là-dessus. Je savais qu'il y avait quelque chose, puis c'est quand j'étais à l'adolescence que là, ça commençait à être plus problématique avec ma puberté, justement, de comme, OK, là, il y a des changements permanents qui se font que je vais être tout le temps comme ça, puis là, ça me met dépressive plus. Puis c'est vers 17-18 ans peut-être que j'ai vraiment comme senti de comme, OK, j'ai une femme en dedans de moi qui vit, puis je la laisse pas vivre. Puis là, c'est là que j'ai fait un déclic de comme, comment ça je sens que j'ai une femme qui vit en dedans de moi? C'est spécial, ça. Normalement, les personnes cis vivent pas ça. J'ai jamais entendu mon ami de gars dire, j'ai une femme qui vit en dedans de moi, j'ai une autre partie. Ouais. Puis c'est là que j'ai vraiment eu le déclic un peu. Puis c'est là que j'ai commencé à plus rechercher en ligne de comme une femme en dedans de moi, c'est quoi ça? Puis tout. Là, c'est là que j'ai commencé à connaître la communauté trans, puis tout. T'avais-tu peur au début? Oui, j'avais vraiment peur. Moi, dans ma tête, jusqu'au temps que je fasse mon coming out, j'essayais de pas être trans dans le sens où est-ce que je suis peut-être un homme efféminé, je suis peut-être juste un homme qui aime plus ça. Mais ça doit pas être confortable, non? Quand tu fermes ta vraie personne? C'était-tu bizarre pour toi de... Oui, c'est parce que ça venait problématique. Comme dans mon intimité, je me le laissais le permettre, puis là, je me sentais de plus en plus bizarre parce que je me cachais, fait que j'avais l'impression que les autres allaient me juger. Fait que moi, j'ai eu des gros problèmes dépressifs, suicidaires, puis tout ça à cause de ça. Justement parce que j'avais peur de ne pas être accepté, de peur de ne pas être la personne que j'étais. Fait que de petit à petit, en faisant... Moi, je suis allé consulter pour ça. J'ai été voir une sexologue. J'ai commencé ma transition petit à petit au début en mettant du vernis, en mettant plus féminin. Puis là, petit, pourquoi je me sens de plus en plus heureuse, plus en plus vers cette voie-là. Puis quand j'ai commencé vraiment à me dire non, je suis une femme trans, puis tout, le bonheur a éclaté partout. Puis j'ai fait, OK, je suis trans, je pense finalement, c'est la bonne chose. Puis là, de plus en plus de comme, hey, j'ai dépensé 5000$ pour me faire enlever la barbe. Je pense que oui, là. Je pense que c'était vraiment ça. Là. Puis je me sens bien, je me sens heureuse. Moi, j'ai longtemps fumé du pot comme à tous les jours pendant toute mon adolescence jusqu'au début jusqu'au début de ma transition. Puis quand j'ai commencé à faire mon coming out, puis tout, j'ai comme plus besoin. J'ai arrêté de fumer du pot. Parce que t'es heureuse. J'avais plus besoin de me cacher, j'avais plus besoin de me geler pour être capable de vivre au jour le jour. Puis ça a vraiment bien été depuis ce temps-là. J'étais heureuse tout le temps. Puis quand tu as dit après, OK, maintenant, je vais essayer de dater un peu, c'est quoi? Tu dois trouver... C'est-tu une lesbienne
que tu dois trouver? Oui, plus une lesbienne, bisexuelle, pansexuelle à la limite. Dans la communauté lesbienne, il y en a des lesbiennes comme il y en a des hommes homosexuels qui veulent pas dater des personnes trans, puis je suis totalement à l'aise avec ça. Moi, de toute façon, je suis front là-dessus. Quand je suis sur les réseaux de rencontres, c'est marqué, la première chose que c'est marqué, que c'est une femme trans. Je suis open là-dessus, puis je pense qu'il faut quand même l'être parce que ça peut causer des problèmes. On a vu des filles qui sont faites tuer à cause de ça. Puis on a déjà discuté c'est ça. Ouais. gros problématique là-dessus. Fait que je pense qu'il vaut mieux être sur le front là-dessus pour être sûr de se protéger. Mais j'ai entendu dire que c'est pas mieux non plus parce qu'après ça, il y a du monde qui cherche ces filles-là pour les tuer après, faire semblant qu'il y a ça. C'est fucking extrême. Ça devient là, c'est ça qui m'énerve parce que c'est comme. Là, tu cherches vrai. Personne t'a dérangé. Tu vas chercher quelqu'un d'autre qui n'a rien à faire avec toi, puis il y a quelque chose que toi, tu n'acceptes pas, puis comme c'est comme les années 80, c'est ça qu'ils faisaient ici, partout, juste au gay. Ouais, ils attendaient, ils sortaient du club. Des fois aussi, il y avait une histoire, ils rentraient dans le club, ils faisaient comme si c'était des homosexuels pour prendre quelqu'un, pour les enlever, ils allaient dans les ruelles, puis ils les battaient. Ouais. Non, ça, c'est épeurant là-dessus. Puis ça me fait. Puis je m'excuse d'avoir fait toutes ces batailles, d'avoir battu tous ces gens gays. Non, mais ça arrivait. Le monde pense que j'exagère, mais c'est vrai, ça arrivait. Non, ça l'est arrivé, puis ça l'arrive encore des fois. Au Québec, je sais qu'il y a un homosexuel qui s'était fait battre quasiment proche de la mort à Saint-Tite, qui est un festival western qui est au Québec. Récemment? Récemment, ça fait. À cause qu'il était gay? Pas récemment, 1 an, mais peut-être, mettons, 5 ans à peu près. Parce que c'est possible qu'il faisait chier au monde. Ça n'avait rien à faire avec son homosexualité. Mais non, de l'histoire que j'ai entendue, il faisait rien, il était avec son chum qui était là, puis il s'arrêtait pas de se faire traiter de tapette. Ah, ok, c'est à cause qu'il est gay. Puis il s'est fait péter la gueule, puis ça vraiment proche de. Il a fallu qu'il aille à l'hôpital, puis tout pendant un bon bout, puis tout. Fait que ça arrive encore malheureusement. Puis les personnes trans aussi, même chose. Fait que c'est quand même problématique là-dessus. Fait que je pense qu'il faut quand même, c'est ça, faut en parler, mais ça, c'est avec l'ouverture que les gens découvrent que comme, non, on n'est pas problématique pour personne, on veut pas faire chier, je veux pas comme faire semblant d'être une fille cis en tant que telle pour que des gens me datent pour après ça faire, ah non, ben je suis une femme trans, puis il y en a pas vraiment qui font ça à ma connaissance. Là, puis... À ma connaissance personnelle, même chose. C'est pour ça que je te dis, c'est toujours les choses extrêmes, parce que toutes les choses que je vois à la télé, quand c'est... Moi, qu'est-ce que je vis avec mes amis, s'ils sont trans, toi, gay ou n'importe quoi, j'ai jamais vécu ce que je vois à la télé. C'est totalement le contraire. C'est pour ça que quand je parle, j'ai toujours arrêté de regarder l'extrémisme que vous voyez là-bas parce que c'est pas la vérité de la vraie vie, de la vie de chaque jour. Mais comme je te dis, c'est important que les gens comme toi parlent. Exact, c'est important. C'est hyper important. Sinon, tu laisses le mainstream media décider c'est quoi le narratif pour toi. Puis après, tu dois vivre avec. Exact. Ça crée plein de problèmes, ça crée plein de haine partout, puis de « Ah, vous autres, vous êtes comme ça, vous faites des affaires de même. » C'est comme « Non, on fait pas ça. » Je veux dire, il y a une personne qui a fait ça à une telle place dans un pays, puis là, ça arrive à tout le monde. Comme si c'était une grosse bulle, puis... Il y a des Grecs maintenant qui tuent, qui violent, qui font... Est-ce que moi, tu vas me blâmer si quelqu'un a fait... Non, c'est fou, ça, c'est ridicule. Non, exact. Parce qu'il y a juste une femme trans qui a agressé une femme à quelque part, avec là, toutes les femmes trans veulent agresser tout le monde. C'est comme, non, personne ne va agresser personne. Il n'y a pas de... Je veux dire, il y a autant de personnes cis qui agressent, mais on fait pas de la grosse bulle de comme, OK, toutes les personnes cisgenres veulent agresser tout le monde. Non, sinon, ça termine jamais. Il y a des agresseurs, puis il y a des agresseuses, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Fait que ça crée des problèmes qu'il faut rectifier, il faut en parler, il faut qu'il y ait un bon exemple dans les médias aussi là-dessus. Fait que ça, je pense que c'est important d'en parler pour ça. Là. Sur scène, c'est ce que je fais aussi. Je démystifie des petites affaires de même. Je parle de ces théories-là. Puis je les tourne au ridicule pour dire que ça n'a pas de sens. Puis ça marche bien. Puis le monde rit, ouais. C'est ça, le monde rit. Puis ils font comme, ben oui, c'est vrai, c'est bien ridicule. Pourquoi le monde pense ça? Puis ça, parce que c'est ça que tu t'es fait donner. Exact. Alors tu le prends au premier degré. Puis tu dis, c'est comme ça. C'est ça que tu as besoin de sortir un peu, rencontrer le monde. Ouais, exact. T'as besoin. Je parle pas à toi, je parle en général. C'est ça, les autres gens. Sortir. Max, sors un peu. Faut parler aux gens. Mais non, ça, je pense aussi, c'est ça. Faut que les gens diversifient un peu leurs sources d'opinion. Faut qu'ils diversifient leur sec. C'est sûr, si tu restes juste avec le même monde, ça fait un echo chamber. Puis là, ben, tu penses que tout le monde est comme ça. Puis tout. Non, c'est pas de même que ça fonctionne, la vie. Tout le monde est différent. Tout le monde veut juste vivre. Tout le monde veut être heureux, heureuse. Fait que. Est-ce que tu te vois maintenant comme quelqu'un qui peut plus, à cause de la grande ville, tu es habitué maintenant, tu as tous ces mics que tu peux faire, tu as plein de podcasts, tout ça. Tu vois-tu comme une personne que tu peux plus retourner maintenant à la calme, qui est comme Saguenay ou quelque part comme ça? T'es-tu trop... Parce qu'au début, tu as dit que tu n'étais pas une personne pour la ville. Non. Mais si tu vas ailleurs, tu vas pas trouver toutes ces open mics, tu vas pas comme... Est-ce que tu penses à ça? Oui, ben j'ai besoin des deux. Mettons, il faudrait que je sois vraiment comme...
hyper connu puis que j'aille super tout le temps des plateformes pour peut-être retourner dans un coin plus tranquille, mettons, pour faire le reste. Mais les deux ont leurs gros bénéfices. Comme au Saguenay, oui, on a l'intimité, on a le truc, mais t'es pas... comment dire? T'es pas un individu tout seul, mettons. Tout le monde te connaît au Saguenay, tout le monde sait t'es qui, tandis qu'en grande ville, t'es invisible. Ouais. Même s'il y a plein de monde, t'es invisible, tout le monde peut être qui est parce qu'il y a tellement de différences, il y a tellement d'autres mondes que personne ne se soucie de t'es qui. Fait que c'est deux extrêmes différents, mais qui est nécessaire, je pense, en tout cas pour moi, qui m'aide beaucoup de comme, OK, j'ai cette plateforme-là, mais aussitôt que je retourne chez nous, puis personne ne sait je suis qui, mes voisins ne savent même pas je suis qui, ils m'ont jamais parlé quasiment. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Fait que j'ai pas l'impression, en tout cas, dans le court terme, c'est sûr que je retourne pas dans la petite ville, dans la région, mais c'est le fun. Mais j'aime ça y aller. Puis j'aime ça, mettons, aller faire des shows aussi là-bas parce que justement, ils n'ont pas autant de représentation. Fait que c'est le fun. Je suis allé d'un petit village l'autre jour, fin fond, il devait avoir 2000 habitants, gros max. Puis il y a plein de monde, c'était la première fois qu'ils voyaient une femme trans, quoi que ce soit, qui en parlait sur scène. Puis je trouve ça bon, justement. Faut qu'il y ait un contact, faut qu'il y ait quelque chose qui se passe là-dessus. Puis toi, t'es comme moi. Comme moi, je suis grec, mais mon humour, c'est pas à propos de... Comme si t'es pas grec, tu vas quand même rire. C'est pas des choses... Puis toi, c'est pas les gens trans qui vont te trouver drôle. C'est des jokes qui marchent pour tout le monde. Non, exact. Moi, je pense que ça, c'est important. Il y a plein de gens qui rentrent dans leur niche, puis là, tu t'enfermes un peu. Mais toi, tu fais la même chose que moi. C'est des jokes que je sais que tout le monde peut rire. Tu sais, s'ils écoutent, ils peuvent rire. C'est meilleur comme ça parce que tu as une plus grande plateforme. Tu as plus de gens que tu peux chercher. Non, exact, t'es fin là-dessus. Mais exactement, moi, c'est ça que j'essaie de faire. Ben moi, je suis pas trans, puis je ris avec toi comme c'est... C'est ça, mais c'est vers ces gens-là que je veux tendre la main parce que je trouve qu'après ça fait un echo chamber aussi de l'autre côté, puis c'est pas mieux. Je veux pas prêcher pour ma paroisse, je veux aller voir des gens, je veux que les gens apportent, font comme « Ah, OK, c'est vrai, finalement, on est comme ça, ils sont comme ça aussi. » Fait que je pense que c'est important d'aller chercher ce monde-là, c'est important d'aller faire rire pour justement avoir le contact. Puis, de toute façon, c'est là que l'humour est, je trouve, c'est là que c'est ce monde-là que je veux faire rire, c'est eux autres que... Même moi, c'est toujours ça que j'ai aimé. Jamais une personne comme toi qui est grecque, qui s'en va d'une autre culture, puis comme, OK, je suis capable d'aller connecter quand même avec cette personne-là. Ouais. C'est ça qui est la magie de l'humour, d'aller connecter avec des gens qui sont différents, puis... Ah ben, tu peux rire de... Puis c'est drôle, Mike, on niaisait ça à sous-écoute, mais il avait raison. On est tous le même. Puis on est un peu ça. Parce qu'on a plein de différences, mais l'humour, j'aime ça parce que tu tombes sur quelque chose, un sujet ou whatever, puis l'autre personne rit, puis c'est comme une petite connexion, puis t'es comme oh fuck. Oui, on a nos différences. Mais dès que tu connectes, t'es comme fuck, on n'est pas si loin. C'est des choses qui nous séparent, des petites choses, mais les grandes choses habituellement nous rapprochent. Ouais. Puis c'est dans l'humour que moi, parce que c'est dans ça que je travaille, alors j'ai la chance de voir ça beaucoup. Je vois toujours quand quelqu'un rit, puis c'est quelqu'un que j'aurais pas pensé qu'ils vont rire à ça, puis je suis comme oh fuck, il y a quelque chose. J'adore ça. C'est Vraiment. un bon moment. Ah, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis c'est là que tu veux l'acceptation, puis tout. Moi, ça m'a vraiment aidé juste dans ma transition aussi, de comme, OK, les gens vont rire avec moi, puis ils m'acceptent. Puis ça m'a permis de plus me découvrir là-dessus aussi, puis de juste voir, OK, les gens sont là pour rire. Les gens sont là pour accepter. Il n'y a personne qui est là dans le jugement. Il n'y a personne qui est là pour... La majorité de personnes s'en fout. Exact. Si toi, t'es heureux avec toi-même puis t'es cool comme moi, tu sais... Regarde, mon accent est fucking extrême. Mais les Québécois ont pas de propre... J'ai plein de fans francophones, juste francophones, ils comprennent même pas l'anglais, qui vient, il sort, il regarde les shows, tout ça. Ils s'en foutent. C'est comme il est drôle, il s'en fout de mon accent d'être grec. Et, il pense même pas à ça. C'est comme, est-ce que c'est drôle? La majorité des gens sont comme ça. C'est sûr que tu vas trouver des gens qui vont dire « fuck lui, son accent de merde ». C'est sûr, mais c'est pas la majorité, pas du tout. Non, vraiment pas. Ça va être 1-2 personnes dans le public des fois. Ouais. Encore là, 3/4 du temps, ils sont même pas là vraiment. Sors pas. On faut pas faire notre humour pour... pas dans le sens qu'il faut pas faire notre humour pour eux autres, mais il faut pas avoir en tête que le public, c'est ça. Non, c'est sinon pas ça, tu vas toujours avoir peur, puis tu vas devenir Exact. anxieuse, puis t'as pas besoin de ça. Vraiment pas, non. Toi, es-tu naturellement anxieuse? Oui, là, je suis naturellement anxieuse, tout le temps stressée, crise de panique constamment. Ouais, hein? Même des fois, avant de monter sur scène aussi, des petites crises de panique qui rentrent. Mais aussitôt que je suis sur scène, premier gag, c'est fini, j'y pense même plus, puis là, ça va bien. Moi aussi, c'est avec Puis, le premier gag. Fait que c'est pour ça que moi, j'aime ça, avoir mon petit gag de brise d'abcès, je sais qu'il est drôle, je sais que ça va bien rentrer. Puis après ça me met en confiance, puis OK, je peux aller où ce que je veux à ce temps, puis j'ai confiance en moi, puis là, ça marche. Puis là, ça marche, ça va bien, puis je suis dans mon élément. Puis le public le ressent aussi dans ce temps-là, parce qu'on voit la différence quand quelqu'un n'est pas à l'aise sur scène aussi, puis on vit le malaise un peu avec lui. Fait que c'est le fun. Ça se voit, puis ça se sent, ouais, c'est comme... Là, les gens sont plus gênés un peu. Je le vois des fois parce que des fois, c'est ça, je suis plus stressé, mettons, quand je vais dans les régions, quand je vais dans un public qui est plus âgé.
Je l'ai vécu quelques fois, puis là, après ça, je deviens plus anxieuse un peu. Puis là, je le vois dans des gens qui riaient au début, qui sont comme « Oh, OK, là, je suis plus sûr. J'ai l'impression qu'il est peut-être moins à l'aise ou peut-être qu'il faut pas rire à ce moment-là. C'est plus sérieux. » Parce que je navigue un peu là-dedans de comme, je parle d'un sujet sensible, mais non, OK, c'est pour en rire si je veux à l'autre extrême. Moi, j'adore ça. Puis c'est ça, quand t'es à bonne place, les gens y rient, mais des fois, ils sont comme... J'ai trop de sympathie pour toi, puis là, j'ai pas l'impression que je peux rire, sinon ça va te blesser. Mais comme, non, je suis ici pour j'en ça. parle sur scène, c'est pour en rire, là, c'est pas... Ouais, je veux tu vas rire avec moi, tu ris pas. Exact, tu à ris pas propos de contre moi ou quoi que ce soit, c'est toujours... À part certaines fois, il y a des places et des gens rient aux mauvaises places, je suis comme, c'est un peu méchant, ça. De comme des fois, je parle d'intimidation. Quand j'étais jeune, il m'intimidait. Ah, fuck, c'est drôle. comme ça, c'est ça, je travaille dans un centre d'appel, puis à un moment donné, je me suis fait appeler mademoiselle, mais c'était juste pour rire de moi. Puis là, les gens, ils rient, puis là, je suis comme, non, c'est pas là qu'il faut rire, c'est après. Attends, Sylvain. Attends, quel punch arrive. arrive. Que je me fasse intimider, c'est quoi, de comme t'arrêter lui, mais ça, je trouve ça drôle pareil. Ouais, ça, c'est une bonne histoire aussi. C'est ouais. Le fucking gars, là, il rit. Est-ce que tu penses, pendant l'été, je viens de penser à ça, alors, tu sais, on a juste pour rire, on a le ZooFest et tout ça, de t'organiser un show au ZooFest pour ton demi-heure? Oui, c'est ça, c'est là que je veux aller le pitcher. C'est ça, une des festivals? OK. Ouais, et ça, je veux le pitcher au ZooFest, fait que si c'est pris, tant mieux, je vais le faire au ZooFest. Sinon, je vais le pitcher dans d'autres festivals, comme il y a le Minifest à Montréal aussi, que j'ai fait l'année passée, qui est vraiment C'est cool. bon, le Minifest, c'est fun? C'est vraiment cool. C'est vraiment le fun. C'est là qui est, je trouve, plus expérimental en tant que tel que le ZooFest, dans le sens où tu peux plus aller champ gauche dans ces shows-là, plus essayer du nouveau stock. Ils sont plus ouverts à ça. Tandis que le ZooFest, je pense, c'est plus une business en tant que tel. Fait qu'ils veulent que ton show marche. Fait qu'ils veulent jouer avec du stuff qui est safe. Mais c'est vraiment cool. Le Minifest, c'est vraiment... Puis en plus, il est un peu avant. Fait que pour les personnes qui aiment les festivals, tu peux aller dans les deux, puis il y a de la place pour ça. Moi, je pense que cet été, ça va être un bon été pour toi. Je pense que ça va être comme Minifest puis ZooFest, parce que je vois pas pourquoi, comme t'es drôle, je vois pas pourquoi ton demi-heure devait pas être au ZooFest. Ça va être fun pour toi, puis le monde qui va venir te voir. Puis j'espère qu'à cause du Frenchcast, j'espère que, tu sais, je vais mettre tes liens, que quelqu'un vient à ton show, puis on va comment je t'ai vu sur le fucking Frenchcast, c'est bon. Parce que ça m'arrive des fois, tu sais, où des gens me disent « Hey, j'ai eu des fans du Frenchcast qui ont venu me voir, whatever. » Puis j'aime ça quand j'entends ça. Ouais, parce que là, je vois comme « OK, shit, je peux faire quelque chose de bon pour la communauté d'humoristes ici, tu sais. Parce qu'il y a plein de gens qui se voient pas. Comme maintenant, à cause que tout est sur l'Internet, il y a forte chance que tu peux être le meilleur fucking humoriste à Montréal. Puis la majorité des gens qui adorent, qui trippent sur l'humour, vont pas savoir t'es qui. Parce que tout est sur l'Internet. Tout, si tu ne vois pas là-bas, c'est comme si tu n'existes pas. Non, vraiment. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et moi, j'aime quasiment ça, par exemple, d'être quasiment invisible, parce que quand je rentre sur scène, j'ai tout le temps l'élément de surprise. Puis là, j'aime ça encore l'avoir, cet élément-là de surprise. Ouais, quand tu rentres fort aussi, en plus, oh fuck, c'est qui ça? C'est ça. Elle sort bien de nulle part, elle, puis elle est bien bonne. Comment ça? Elle est bonne de même. C'est son premier show. Comme, non, ça fait longtemps qu'elle fait ça. Puis... La première fois que je t'avais vu, tu sais, c'était où? C'était au show de Erica Suarez. Ouais. Tu te souviens? Ouais, le show que ça a pris comme 1h30 de se rendre à cause de la tour de vélo. Ouais, tu te souviens? C'était exactement cette soirée-là. Ouais, c'est la première fois. Puis après, quelque part d'autre. Puis après, la troisième fois, c'était au Affaires des sourdes quand on était ensemble. Puis tout ça. Puis toutes les 3 fois, tu étais bonne. Puis ça roulait, ça marchait. Puis tu es toujours fan dans le loge. Puis tout ça. Moi, j'aime les humoristes qui sont cool dans le loge. Non, je pense que c'est une partie du travail aussi qui est là en tant que tel. De comme ça, faut être agréable avec les gens. De toute façon, moi, ça me vient naturellement. J'ai tout le temps eu cette optique-là de comme une personnalité, de comme je veux pas nécessairement me faire aimer, mais je veux que les gens apprécient que je sois là, qu'ils soient contents qu'on soit là. Puis moi, j'ai la même chose. Je suis tout le temps contente de voir des humoristes qui se revoient entre les choses. C'est comme, nice, c'est comme c'est fun. Une famille c'est ton un équipe. Peu. De comme, ça, c'est une équipe des collègues de travail, mais des collègues le fun que t'es pas les collègues forcé d'être avec, mais comme que tu veux être avec aussi parce qu'on partage cette passion-là. Puis ça, c'est vraiment agréable. Puis... Tu sais qui rentre dans la politique, mais je l'aime parce qu'il y a des points qui me font rire. Louis T. Louis T, on va toujours parler de quelque chose, tu sais, mais habituellement, d'autres gens, je suis comme, fuck, c'est pourquoi. Mais lui, à cause qu'il sait, il lit, tu sais, il est en connaissance de qu'est-ce qu'il va dire. C'est le seul gars où on peut rentrer dans des sujets habituellement pas abordés dans un loge. Puis j'aime ça. Parce qu'il va me dire quelque chose, je vais dire, fuck, je savais pas. Lui est vraiment dans ça. Il est un peu autiste. Alors, il lit beaucoup. Il comprend qu'est-ce qui se passe. Puis, il y a des jokes drôles habituellement. C'est difficile des fois d'avoir des bons jokes sur la politique. Louis T. il est fort là-dessus. Il est fort là-dessus, bon, ouais. J'aime ça. Même ses tweets aussi. Ouais, aussi. Ça fait un petit bout. Tu peux aller sur Twitter. Mais il était vraiment drôle là-dessus. Même des extraits sur TikTok. J'étais en show récemment avec lui. Puis, il y avait une joke sur l'intimidation, mais comme politique.
Puis il est fort là-dessus, là. Il est vraiment bon. Hein. On a des humoristes comme ça. On a assez de bons, quick humoristes comme ça ici au Québec. J'espère que le monde sont en connaissance de tout le monde, mais c'est pas toujours le cas. Mais il y a je sais pas si c'est dans l'eau, mais on a quelque chose ici. Il y a quelque chose avec les humoristes ici. C'est comme les années 80 aux États-Unis. C'est une petite renaissance. Puis je vois de plus en plus, même comme des jeunes qui rentrent dans ça, qui sont déjà bons. Oui, je pense que c'est ça. Au Québec, on a la culture d'humour en tant que telle est vraiment forte. C'est quasiment comme notre plus gros star system qu'on a. Les gens sont tout le temps vraiment passionnés par ça. C'est des gens qui l'écoutent depuis qu'ils sont jeunes, qui ont tout le temps eu ce rêve-là. Fait que tout le temps, les gens sont tellement à l'écoute de ce qui se passe en humour qu'ils deviennent à bien le comprendre. Moi, c'est ça que ça a été aussi. Là. À force de l'écouter, j'ai compris les mécaniques de l'humour comme sans avoir besoin de faire de cours. Depuis que tu étais jeune. Depuis que j'étais jeune, c'est ça, de comme OK, une règle de 3, puis là, j'étais capable de les reconnaître, puis des affaires de même, des surenchères. Puis je pense que c'est ça qui aide beaucoup le milieu de l'humour. Puis on est tellement qu'ils veulent le faire que c'est une compétition un peu. Fait que tout le monde essaye d'être meilleur que les autres un peu, mais en même temps, on veut que les autres soient meilleurs parce que ça nous pousse. Puis c'est une culture qui est assez saine, je pense, en humour au Québec, tout le monde entraide les autres, tout le monde veut que les autres performent bien aussi. Il n'y a personne qui veut que quelqu'un se plante. Non, on va pas. Tout le monde veut aider les autres. On a tout le temps comme Hey, tu disais ça, puis ça m'a pas pensé. Puis tu connais Pascal Cameron? Oui. Lui, c'est un transphobe, parle pas à lui. Ah non, c'est un de nos amis. Mais lui, il est fucking drôle en français, puis je l'avais amené de faire un show en anglais. Puis le fucking gars, c'est même pas sa langue. Je vais même pas dire que c'est sa deuxième langue. Il parle deux langues, français, anglais, puis l'anglais, c'est sa cinquième langue. Puis le fucking gars était drôle en anglais aussi. Non, mais lui, je pense qu'il y a une bonne culture aussi de l'humour. De l'humour très, très, très bon. Parce que même son humour est un peu là-dessus aussi, là, en français. Je veux pas dire qu'il copie les British, mais dans le sens où est-ce que son humour est British. Comme il fait juste traduire, puis ça marcherait super fort. C'est dry. En Angleterre. C'est fort. Il a pas peur de lui. Mais quand je l'avais vu ça, parce que moi, je disais, OK, tu vas te planter. Puis tout le monde riait, moi aussi. J'étais comme, puis il manquait des mots, puis c'était drôle quand même. Comme c'était... Ouais, on a ça ici. C'est fun de voir ça. Tu sais, j'ai d'autres amis en anglais ici qui parlent un peu de français, puis ils essayent ça en français, puis ça marche pas du tout. Puis c'est même pas des fautes grammaticales, c'est juste le sens n'est pas là, c'est pas des sujets assez forts pour faire une joke. Mais quand mes amis en français, ils font ça en anglais, ça marche quand même, puis c'est impressionnant. Puis je pense que c'est ce que tu viens de dire, à cause de la culture, ils ont tous les muscles pour l'humour. Alors, s'il peut comprendre une langue, il peut faire des jokes forts dans cette langue. Ouais, vraiment. Puis en plus, c'est ça avec la culture. Il y a beaucoup de monde que t'écoutes l'humour québécois, puis à un moment donné, tu trouves que c'est pas assez. Tu t'en vas voir l'humour américain, tu t'en vas voir l'humour british. On écoute quasiment plus l'humour américain, je pense, au Québec, qu'on doit écouter l'humour français. Fait qu'on a plus cette culture-là qui aide aussi, je pense. Tandis qu'à l'inverse, peut-être le milieu anglophone, il est moins connaissant de l'humour québécois puis de nos artistes. Qu'est-ce qu'on fait ici, mais c'est fort. Ça a-tu été dur, toi, ton switch en anglais-français? Au début, c'était dur pour moi parce que je pouvais pas accepter mon accent. Moi, j'avais peur que... Puis ça fait longtemps que je dis ça. J'avais peur que le monde va être comme « Fuck, je peux pas avec son accent, tu sais. » Puis les jokes vont pas marcher. Puis après, j'ai vu que c'était pas le cas. Non, c'est ça. Dans le public québécois, on n'est vraiment pas dans le jugement. On est vraiment juste dans l'écoute. On veut rire avec toi. C'est drôle parce que j'ai d'autres amis, eux, ils ont un accent anglophone fort. Puis leur affaire marche pas. Puis si tu penses, leur accent est moins offusquant que le mien parce que moi, c'est un accent familier parce que c'est anglais. Mais c'est pas drôle, alors les gens sont comme, ça marche pas en français. Mais moi, c'est un accent plus, tu sais, c'est grec, c'est un accent plus loin. Puis quand même, le monde est comme, non, ça marche, je suis cool avec ça, c'est drôle. Alors c'est là où j'ai vu, OK, ils s'en foutent de mon accent. Puis ça rajoute, je pense, un peu, parce que moi, j'aborde certains sujets où je vois que d'autres mondes veulent pas. Puis le monde me dit, à cause de mon accent, c'est plus acceptable parce que tu vois que ça devient moins agressif quand je les aborde à cause de l'accent. Puis moi, je suis, comme tu me connais, je suis un gars qui aime ça parler de tout et de rien, mais de tout. Alors, si ça me permet de rentrer dans un sujet à cause de mon accent, mais fuck, je vais l'utiliser comme une arme. Parce que je veux pas que le monde me censure. Je veux dire qu'est-ce que j'ai à dire. Si j'ai tort, ben c'est bon, je vais avoir tort, on va apprendre ça. Mais je veux pas me auto-censurer. J'aime pas ça. Non, je comprends. Pour l'art, je pense que c'est meilleur de essayer quelque chose. Si ça marche pas, si c'est pas drôle ou ça n'a pas d'allure, tu vois la réaction des gens. C'est comme ça qu'on doit apprendre l'humour. Je veux pas que c'est à cause que je m'auto-censure. Non, vraiment. Puis tu fais bien aussi parce que je t'ai vu plusieurs fois sur scène, puis c'est le fun, les sujets que tu peux aborder.
Mais ton accent, c'est vraiment pas un problème. Je sais qu'on te l'a dit 1000 fois partout en commentaire. 1000 fois en Je le vois commentaire. partout. Ouais. Mais, Parce que tout le monde demande au début c'était quoi le problème. Pour moi, c'était l'accent. Mike me disait c'est pas un problème. Michel Grenier m'a dit c'est pas un problème. Tout le monde, pendant la tournée de Mike, dit c'est pas une fucking problème. Mais tu sais, dans ta tête. Ouais, non, mais je comprends ça. Même affaire avec moi, c'est au début de comme, à toutes les fois, encore là, aujourd'hui, de comme, OK, je m'en vais ailleurs, plus en région, quoi que ça va être comment. Mais j'en ai fait assez, je pense, maintenant pour savoir que ça sera jamais vraiment un si gros problème que ça. Ça va être quelques personnes dans le public, mais comme on dit plus tantôt, c'est des gens qui ne seront pas vocales, ils vont peut-être le laisser paraître. Des fois, j'en vois que les bras croisés qui rient pas du long de mon numéro. Mais ça, c'est il y en a des tellement gens. d'autres qui rient que comme c'est pas important, là, c'est pas... Moi, au début, quand je faisais la tournée avec Mike, le monde m'a dit OK, ça marche ici, mais dès que tu sors de Montréal, ils vont pas t'aimer, c'est des racistes, tout ça. J'ai plus de fans hors Montréal, dans les régions, qu'à Montréal. Puis quand tu es en tournée, le monde tripait sur ça, il aimait ça. C'est complètement. À Montréal, on est habitué un peu à la diversité aussi. En région, ils sont moins. Fait que quand ils en ont, ils sont heureux. Ils sont heureux, c'est pas le contraire. Ils vont pas être fâchés. Ils sont vraiment heureux parce que ça, ils ont tellement pas de contact souvent avec la diversité. Des fois, qui sont comme. Tu sais, c'est un Grec. Je pensais même pas qu'il y avait des Grecs qui voulaient venir immigrer au Québec. Puis là, on en a. C'est bien le fun. Puis il a l'air d'aimer le Québec. Fait ils sont juste heureux que tu sois ici. Puis, c'est pour ça que je te dis les préjugés, bro. Tu dois aller sortir, puis tu vois plein de choses. Puis t'es comme fuck, bro. Pourquoi est-ce que je me suis laissé faire d'autres. Ils m'ont dit quelque chose, puis moi j'ai cru ça. Tu dois aller rencontrer le monde. C'est pour ça que je dis au monde parle, sors, demande des questions. Tu vas voir que la vie n'est pas au niveau d'agressivité que tu aurais pensé à cause de ce que tu as vu à la télé. Non. La majorité des gens sont fucking cool. Vraiment. Vraiment, sont ouverts, sont cool, ils veulent ça. Ils veulent en apprendre plus, sont curieux. Ouais. C'est important d'aller puis de pas aller sur les préjugés des autres, d'aller se faire ses propres préjugés puis d'y aller, foncer. Sauf les cyclistes, on doit dire fuck les cyclistes. Il y en a. Ben écoute Max, honnêtement c'est un plaisir de t'avoir reçu au Frenchcast. Merci. J'espère que tu as aimé ça. Vraiment, vraiment cool, vraiment merci de l'invitation. Puis dès que tu commences à faire ça en anglais ou j'ai une show en français, je vais t'inviter. Puis on va se revoir, c'est sûr, sur la scène. Oui. Tous les liens pour Max sont dans la description. Merci. Merci à toi. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my